tête de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, comme Mylène Farmer, a joué au Stade de France, Adil Rami. Une grosse tête qui a dû marier pas mal de miss à des footballeurs, Sylvie Tellier. Une grosse tête qui, en tant que Miss Marseille, est heureuse de faire la connaissance de Sylvie Tellier, Ziz du Panier. Une grosse tête qui, heureusement pour nous, n'a pas été vendue à la braderie des JO, Ariel Dombal. Une grosse tête avec qui on se dit depuis la finale des Traîtres vendredi dernier qu'il est bien meilleur acteur que détective, Bruno Solo. Et une grosse tête qui, contrairement au périphérique parisien, est impossible à limiter, Sébastien Toer. Ah là là. Là, on n'a parlé que de vous ce week-end. ah c'est vrai, monsieur. J'étais au marché dimanche. Mon boucher, mon charcutier, mon dealer, enfin tout le monde. Ils m'ont tous dit, oh, votre patron, il les a bien trahis, pardon. À chaque fois, je confonds. Non mais à part, vous étiez la vedette, là. Ah oui, oui, j'ai trompé mon ami Bruno Solo, qui jusqu'au bout a cru que j'étais loyal. Et oui, Non, c'est vrai, j'étais complètement à côté de la plaque, mais j'avais une manière d'enquêter qui était très personnelle. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire en solo, quoi. J'ai fait aucune espèce d'alliance, je n'ai rien compris au jeu. Je l'ai observé avec la bonne distance pour garder... et finalement, ça m'a amené quasiment en finale. C'est ce qui vous a permis de rester jusqu'au bout, puisqu'on était sûr que vous nous aviez Jusqu'au pas bout, j'ai trouvé. rien compris, comme vous avez pu le constater. Ah, mais ils sont tous fait avoir ce week-end. Hein. Bruno, les youtubeurs, le chef du Hezbollah, vraiment ça... Ce week-end, ça a morflé. Hein. Ouais. Bon, je sais Ça pas va, Ziz? Oui. Moi, t'étais pas au JO, il y avait tout et sauf toi. Ah bah, tu vois. Et pour ça, je suis pas allé. Non mais c'est fou. L'autre il le peigne en bleu, l'autre je sais pas qui a, et toi moi j'ai trouvé ça scandaleux que tu y étais. Ah ben vous avez porté la flamme peut-être quand même. Non, j'ai pas voulu. Pourquoi moi j'allais porter la flamme? Pour quelle raison? Oh là là. Ah non, ça fait quelque chose de le voir en vrai. Et attends, tu l'as Surtout pas que vu. ça fait 6 mois que vous me le promettez, et à chaque fois j'ai droit à Johan Ryu. Alors... Il est beau. Ah, vous trouvez? Quand je pense qu'il n'est plus avec Pamela, je me dis que j'ai mes chances. Vous connaissiez Ziz du Panier, monsieur Rami? Non, mais je crois qu'on s'est croisés déjà au Manco, on a fait une sortie tous ensemble avec Oui, l'équipe avec des grosses Zaya et têtes. Benzema, oui. Non, je crois que vous confondez avec Zaya. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'était il y a 20 ans, Zaya, elle avait 15 ans. Eh ben voilà, regarde. Et Sylvie Tellier, vous la connaissiez? Eh oui, je la connais, et entre footballeur et Miss, il y a une connexion. Ah oui, c'est ce que je disais. J'ai hein. marié beaucoup de miss, vous avez Oui, raison. t'es un peu la Madame Claude des footballeurs. Combien de miss vous avez marié à des footballeurs? Non, combien de miss on a marié Oh, je sais Adil, pas. tu sais, toi? Il y a combien de miss? Il y a combien de miss? Il suffit de compter les miss. Hein. Nous voilà, ça y est. Voilà, regarde, j'ai porté l'écharpe, j'ai tout porté de l'époque. Regarde. Il faut expliquer à nos auditeurs que Ziz du Panier vient de mettre son écharpe Miss quoi? Miss Miss Diadème. Miss Pointe-Rouge à Marseille, la plus belle plage. Regardez, j'ai été élu. Plage naturiste. 74, j'ai pas changé, tout pareil. Regardez. En 74? Vous 74. étiez déjà femme en 74? Ah ben oui, j'avais 17 ans quand j'ai été élu. Il y avait Geneviève de Fontenier à l'époque. Mais quand on a fait Miss France à Marseille, vous aviez postulé, mais Oui. vous avez été refoulé. Ben moi, je voulais venir à Marseille quand il y avait eu l'élection de Miss France. Et Jean-Pierre, qui à l'époque était fou de moi, en 74. Jean-Pierre Foucault. Oui, tu peux le dire, mais dernière prescription, il est décédé. Et alors... ou presque. Et alors... il m'avait dit, oui, tu viens. Et puis Sylvie m'a envoyé un message très gentil que j'ai toujours gardé. J'ai fait encadrer à la maison, d'ailleurs. C'est vrai, hein, il Ouais, faut dans pas les chiottes, que j'étais ouais. en contact avec Miss France. Mais en tout cas, elle avait été très gentille et très humaine. Parce que quand on la voit comme ça, on dirait qu'elle est assise sur une punaise et tout. Mais... en vérité, elle est très gentille, tu vois. En tout cas, je vous ai entouré de belles femmes, monsieur Rami. Ouais, je suis bien.
Mais il reste assis quand même. Il y a Ariel en face quand Sans même. compter Ariel face à vous, vous voyez. Non. 3 blondes pour le prix d'une. Ouais, 3 Non, blondes ouais. dont une femme. Allez, une première citation quand même. Il est temps de passer aux choses sérieuses, si j'ose dire, puisque la première citation est plutôt amusante pour Cécilia Brasil, qui habite dans la Loire, qui a dit « Je n'ai jamais compris pourquoi les kamikazes portaient des casques. Ça détruit. » Non, ça c'est anglo-saxon, c'est anglo-saxon. C'est américain, effectivement. Ah, Roosevelt. Non, je n'ai jamais compris pourquoi les kamikazes portaient des casques. Eh ben Woody Allen. Groucho Marx. Woody Allen. C'est quelqu'un qui était dans les tours du 11 septembre? Non, Non, mais ça non, paraît c'est très logique. un animateur de late show aux Letterman. États-Unis. Ah, Jimmy Fallon. Pas Jimmy Fallon. Johnny Carson. Je crois qu'il est à la retraite maintenant. Il a- Bill Crosby. Ah non, il a animé. David Letterman. Non, le. Alors, Philippe Bevard. Comment- Philippe Bevard. C'est pas Philippe Bevard. It is not Teddy Hardison non plus. No, it's not Terry Addison, non? Ah non, c'est Lettel. Ah, Letterman, non. Michael Drucker. Non. Son show portait son nom. Hein. Ah, bah David Letterman. Il a d'abord animé The Tonight Show, puis après il y a eu un show qui portait The. hein. C'est en haut, c'est en haut. Jay Leno. Jay Leno, bonne réponse de Bruno Solo. Pour Sabrina Pascal, qui habite Danemarie dans les Yvelines, qui a dit « Il faut jamais prendre les gens pour des... Il faut pas oublier qu'ils le sont. Ça c'est Pierre Desproges. » Non, c'est... Alors écoutez, Un contemporain. c'est assez rare parce que je peux vous dire que c'est collectif, en quelque sorte. Ah, c'est le gouvernement? Donc, donc déjà, ça limite quand même le nombre de réponses possibles. Alors les grosses têtes. Alors, pas les grosses têtes. L'équipe du Splendide. C'est un trio qui a beaucoup fait rire. Les les inconnus. Les Inconnus, bonne réponse. Ariel Dombal. Là, c'est Ariel Dombal. Allez, une citation pour Charles Duchâtel. Ah bon, non, je vais pas la faire, ça personne saura aujourd'hui. Bon. Vas-y, Pourquoi tente quand même. Et je peux surprendre, hein. Ouais, moi aussi, je peux te surprendre. Bon, alors d'accord. Vous êtes prêts à donner 300 € pour une citation? Peut-être. C'est quelqu'un qu'on cite de temps en temps, mais comme vous êtes tous un peu nouveaux, à part Toen, mais qui retient rien, je serais surpris que vous trouviez la réponse. Mais j'y vais quand même. Alors très bien. Pour Charles Duchâtel, qui habite Taupon, dans le Morbihan, qui a dit « On sait qu'on est vieux. Le jour où, à notre anniversaire, nos amis se rapprochent du gâteau pour se réchauffer. » C'est Ça valait le coup de mignon. la dire quand C'est même. français, c'est français? Non, c'est américain, et c'est quelqu'un qui s'y connaît parce qu'il a eu 100 ans, il a été centenaire. Comédien de vaudeville, il a fait sa carrière au cinéma, à la radio et à la télévision américaine. C'est pas Groucho Marx. Il est mort dans les années 90 à Beverly Hills. Évidemment. Comme tout Il le monde. était né à New York. Frank Sinatra? Frank Dubosc? Un centenaire. Il n'a Bah, pas Frank Dubosc. Non. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Frank Ribery. Vous voulez les films? Ça va rien vous donner, les si, films. si. Moi, ça va m'aider. Ah, ça va vous aider, vous? Il est dans du cobu ou pas? Gerard Junior? Il a joué dans Radioland Murders, Oh là là. dans Century of Cinema, Oh là dans là. Oh God You Devil, dans Going in Style, dans, Il a des enfants comédiens. dans Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, Beatles. avec les Beatles. Le film de la Ouais. chanson? Ah, ouais, ouais. C'est Allez, étonnant Bruno. parce que je savais même pas qu'il y avait eu un film. sur Une ça. Cadillac en or massif, Honolulu, Une demoiselle en détresse, L'appel de la folie. Oh, il a joué dans des films muets aussi parce que je vois que ça remonte à 1929, Oh. sa filmographie. Alors, vous voyez, Attends. Euh... Il était beau? je sais pas s'il était beau, mais en tout cas, À 100 ans, il était comment? il était drôle. On a souvent ici, effectivement, donné. Attendez, beau et drôle. Boudère? Non, non, non. C'est lui aussi qui a dit c'est quand même dommage que tous les gens qui savent comment il faut faire pour diriger un pays soient occupés à conduire les taxis ou à couper les cheveux. Moi, la seule personne qui parlait d'anniversaire et de gâteau, mais elle c'est pas qu'elle était spécialement drôle. Geneviève disait ça. Elle disait quand tu vieillis, en plus fête, tu sais que tu deviens vieille quand il y a plus de bougies que de gâteaux à ton Alors oui, anniversaire. ça c'est un grand classique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai trouvé que la citation de Burns Était était plus- plus originale plus parce drôle, oui. qu'on ne l'avait jamais entendue. vous Ah, voyez. c'est pas Burns, c'est pas J'ai Burns. dit quoi? Edouard Burns! Edouard Burns! Burns. Bravo Sylvie! Là, mais t'es trop fort! Et au traître! Bravo! hein. Non, j'ai fait chou blanc. Ah, il doit être content, l'auditeur. Il dit tiens, j'ai 300 € dans ma fouille et trahi par un traître. Ça, c'est les traites, ça. On distribue 300 € à Charles Duchâtel qui habite Taupon dans le Morbihan. Les grosses têtes sur RTL, c'est avec Laurent Ruquier.
Une question d'actualité pour Alexandra Lebos qui habite dans les Côtes d'Armor. Et la question concerne le tennisman Djokovic. Vous voyez, ça, c'est à la portée de tout le monde. En plus, vous êtes le sportif de l'émission, monsieur Rami. Tout repose sur toi. Et si, Attention, c'est un footballeur. Hein. et si vous avez lu le JDD Ils sont hier... très monosport. Hein. Ah, quand même, vous intéressez au tennis aussi. Ouais, de loin, je survole. Moi, en moi. fait, je survole la vie. Il faut pas trop m'en Belle demander. réponse. Là, il s'agit de savoir où Djokovic va jouer aujourd'hui. C'était annoncé dans le JDD hier. Et effectivement, il va faire un match dont on va beaucoup parler, j'imagine, ce soir dans les JT. Où va jouer Djokovic aujourd'hui? Ah, je sais, moi. Allez. Israël. Il joue à Kiev, place du village. Non. Israël non plus. Respect, s'il fait ça, respect. franchement. C'est un endroit lointain. Ah oui, ça pour... Alors l'Australie. en Australie, non. À Non, mais- Tahiti. À Tahiti, C'est non. dans le cadre d'un match d'exhibition, une œuvre caritative. Oui, l'idée est de faire se rencontrer deux stars mondiales. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle il va jouer. En Alaska. Ah non plus. Il va En jouer Amérique contre du quelqu'un Sud. qui n'est pas tennisman, mais qui Ah. est une star de son sport. Alors, je ne sais, pour tout vous dire, je ne sais pas vraiment contre qui il va jouer. Sur Mars? Non, pas sur Non, Mars. il va Ah, il jouer, va jouer en Chine. virtuel. En Chine. En Chine. Sur la Ok, bah, muraille ça de y est, c'est Chine. bon, Sur la muraille de Chine. Oh là Bonne là réponse de Ziz du panier d'Adil Rami. Vous voyez comme quoi, quand les teubés s'unissent, hein, Non, mais comment ça, ça, sur la 3 muraille points. de Chine, c'est Ouais. tout tordu. Ah, comment ça, On c'est peut tout pas- tordu? On ne peut pas mettre y a quelques un lignes cours droites, de quand même. Il y a tennis. quelques lignes droites. Peut-être qu'il va jouer au squash contre le mur, vous voyez, j'en sais rien. C'est bah, une il faut qu'ils tirent exhibition. bien, quoi, C'est- qu'ils visent. C'était annoncé dans le JDD hier, un événement inédit à l'initiative de son sponsor, Lacoste. Lacoste va jouer au tennis sur un court spécialement installé sur la Grande Muraille. Incroyable. Ah oui, oui, c'est incroyable. Voilà, il joue à la Muraille de Chine, il joue à la Muraille de Chine, c'est comme ça, on va pas non plus en faire... Il joue sur la muraille de Chine. Pardon? Sur la muraille, pas à la muraille. Il joue au tennis. Ben sur justement, la je muraille. crois pas, parce que sur la muraille, ça me semble pas, pas pas possible. Donc, à mon avis, le cours de tennis va être fait au pied de la muraille, vous voyez. D'accord. Voilà, parce qu'autrement, sur la muraille, c'est un couloir. Paddle, peut-être. Voilà, vous pouvez passer à Même 4 pas. Sur personnes. le parking où ils vendent les bouteilles d'eau, une fortune. Exact. Ah oui. Ah, peut-être que le mur va remplacer le filet. Ils vont pas se voir, ils vont se taper la balle. Ça marche. C'est pas idiot, c'est pas idiot, c'est que des Tu lobes. vois Sans soleil, C'est ils vont pour ça faire que je sais un pas c'est qui son chapeau, on va adversaire. Il va renvoyer les balles, c'est tout. Et on sait pas. Il est tout Ouais, seul, ouais. il est tout seul. Ah ben c'est du squash peut-être. J'en sais rien. Écoutez, j'en sais rien Mais moi. non, mais bien sûr, vous n'êtes pas là pour savoir. Ah, non, je suis là pour poser des Voilà, questions. exactement. Enfin, voyons. Faites comme moi, ça savait rien. Ça savait rien. Ça avait rien. En tout cas, tu l'as fait rire. Hein. Tu connais le proverbe. Femme qui rit à moitié dans son lit. C'est déjà une belle moitié quand même. Quand même, je suis surpris que quand il jouait à Marseille, vous l'ayez pas rencontré à Ah, je l'ai pisté. Mais oui, il habitait. Mais oui, mais moi j'habitais résidence flotte, donc. J'étais où, moi, vous savez ou pas? Où j'étais? Non, mais par contre, je sais que Pamela, elle allait faire les courses au Monoprix du Prado. Exactement. Et je l'ai croisée plusieurs fois. J'ai dit dégage, la seule blonde à Marseille, c'est moi. Pamela, elle allait au Monoprix pour faire à manger. À celle qui faisait les pâtes. Elle faisait à manger. Et ouais. cuisinait bien, Pamela? Pas clair comme réponse. Non, ce qu'elle La adorait. poitrine fumée. Ah, je viens de comprendre. Ah ouais. Mais elle adorait faire les petits repas à la bonne franquette, parce qu'elle aimait bien le délire français, le fromage, le pain. Mais vous sortiez jamais On alors. sait faire aussi. Hein. Ni restaurant, ni bar. Non. Même J'ai dû pas faire avec le 3 sorties, échangiste, je crois, rien. en 2 ans. J'ai dû faire 4 sorties maximum en 2 ans. Celui-là, il est passé à l'as. Hein. Ouais, tout à fait. Ni restaurant, ni bar. Ouais. Mais elle les avait encore à l'époque ou elle les avait Ah, enlevées bien dur. Ah ouais Elle les a encore, mais c'est pendant ou après la Ah, relation qu'elle c'était a arrêté avant de que se c'était maquiller pendant. Ah non, c'est longtemps après. C'est longtemps après. Ah ouais, longtemps après. Non, là, elle est bien, Avant, là. c'était pendant et après, ça ne l'était plus. Je comprends pas. Et vous faisiez quoi avec ces nichons? Non, 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 Vous non. avez on genre peut vous les plus. tremper dans le café, trucs comme ça? Vous voulez qu'on parle de votre femme, vous, monsieur Toen Elle est à ma gauche, allez-y, vas-y Ariel. Raconte Non, ta vie, non, raconte non, ta non, vie, Ariel. mais on Quand parle- Béacha, il est au pays kurde, qu'est-ce qu'on fait quand il est en... Non, mais on parle de pendant. Qu'est-ce qui pendait à votre avis? D'accord.
Je voudrais rendre hommage à quelqu'un, et là je suis sûr que c'est Bruno Solo qui saura répondre à cette question. Oula. Pour Micheline Grosse Dorian pression, qui C'est Lolo Ferrari. habite Vendôme. Non, moi c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. On a appris sa disparition. Je le connaissais pas, je l'avais jamais rencontré, mais en revanche, je connais sa filmographie. C'est quelqu'un qui s'appelait Didier Kaminka. Ah oui. Ah oui. Il est mort à 81 ans, réalisateur, scénariste, Très grand comédien. scénariste. Il a fait les scénarii, puisqu'on dit scénarii dans ce cas-là, Oui. les scénarii des films comme Les Soudoués, Inspecteur la bavure, Banzai, Les Ripoux, Association de malfaiteurs, Ripoux contre Ripoux, Je sais rien mais je dirai tout. Pour 100 briques, t'as plus rien. Il a fait toutes les Vedder comédies des années Monica, 80. c'est un film formidable. Didier Kaminka était un véritable auteur de comédie, populaire, drôle. Voilà, je voulais lui rendre Game of hommage. Thrones, Plus belle la vie, il a tout fait. Non, mais alors il a écrit pour le théâtre justement des films qui ont été adaptés ensuite au cinéma. C'est le cas de Pour 100 briques, t'as plus rien, qui Excellent. d'abord Avec était Gérard. une pièce et ensuite un film. Mais aussi Viens chez moi, j'habite chez une copine, qui était une pièce et qui est devenue un film. Avec Giraudot. Mais sa première pièce, et c'est ça la question pour vous, Monsieur Solo, sa première pièce plus difficile, et je suis sûr que vous en avez entendu parler, ça s'appelait La solitude d'un... Mais d'un quoi? La solitude du gardien au moment du tir du penalty. Ouais. Excellente Ah oui. réponse de Bruno Solo, j'en étais sûr. Hommage à Didier Kaminka. Laurent Ruquier et les grosses têtes sont sur RTL. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Laurent. Faites gaffe à ce que vous dites, Fabienne, je vous le dis. Et bonjour au public. Fabienne, c'est une super auditrice. Elle écoute depuis très longtemps. Déjà à l'époque de Philippe Bouvard. Votre mère ou votre grand-mère écoutait l'émission, c'est ça? C'est ma grand-mère. Et elle me disait, oh, tu sais, je les écoute, mais ils disent des choses un peu, c'est un peu alambiqué des fois. Mais qu'est-ce que j'aime ça. Vous êtes une vraie fidèle parce que non seulement vous écoutez les grosses têtes, mais vous écoutez aussi en podcast le face-à-face, les petites interviews que réalise Rachel Azria à la fin de notre émission. Tous les jours, il y a un petit supplément sur les podcasts. Et c'est vrai qu'il y a toujours une grosse tête qui s'y colle et qui fait le débrief des grosses têtes. C'est bien ça? Et je trouve qu'il y a beaucoup de sincérité en cette petite interview. Ouais. Il y a beaucoup de rire. Rachel, elle est toujours de bonne humeur. Elle les met bien en valeur. Ouais, en valeur. Il faut dire, ils sont tous très Et- contents de rester en tête-à-tête avec Rachel. Ah, Vous voulez que je vous dise comprends. Elle est toujours elle est hyper très jolie lookée. aussi. Vous Elle l'avez est rien. super belle. Oui, Super. je la suis sur Insta et je suis ses looks. Alors, j'ai une requête quand même à lui demander. Une Oui. salade. Donc, Rachel, à quand le débrief avec Laurent? Ah, j'en ai fait déjà. Oui. Oh là là, j'en ai fait Bah- des débriefs aussi. Mais Eh ben, je les ai pas en mémoire. Ah alors. bah oui, vous les Désolée, avez Laurent. ratés. Il nous débriefe pendant Ouais. la pub. je l'ai fait en début et en fin de saison généralement les débriefs Ah des bah grosses voilà. têtes. Voilà. Bah, il y en a pas assez. Oui, bah alors, comment vous dire? Au bout de 2h30 d'émission, J'en avais marre. Vous voulez rentrer chez Il a vous? juste envie de nous insulter. voilà. Merci quand même, Fabienne. Bonjour Jean-Marie. Jean-Marie maintenant est au téléphone. Ah, Jean-Marie, on a marre Oui. qu'on plaisante Bonjour. sur l'âge de Lynn Renault. C'est bien ça, Jean-Marie? Oui, bonjour et bonjour à tout le Bonjour, monde. n'est-ce pas? Oui, non, je voulais vous dire que à la fin des années 80, il y a eu un cambriolage chez Lynn Renault Oui. dans un hôtel particulier qu'elle avait à côté C'était de vous. l'avenue. C'est de l'information fraîche, dites donc. Avenue de la Grande Armée. Oui, non, mais c'était Et vous pour vous regrettez. dire que j'ai eu affaire à une femme extraordinaire, gentille, intelligente, drôle et Ah, parce tout. que c'est vous qui Alors, l'avez cambriolé? Là, vous Et étiez puis- gendarme, vous, c'est ça? Non, j'étais flic. Flic, d'accord. Et je suis venu faire les constatations. On a fait les constatations avec Lynn en regardant dans la maison. Avec humour, elle m'a dit, vous savez ce qui me vexe, monsieur l'inspecteur, c'est qu'ils n'ont pas volé mes disques. Après ça, j'ai fait toutes les constatations dans la maison. Et puis elle me dit, il y a ma mère qui habite au dernier étage. Alors je lui dis, je vais aller la voir pour savoir si elle a entendu quelque chose. Je suis monté voir sa mère, Madame Bout, très dynamique. Hein. Ouais. Et elle m'a dit, non, monsieur, j'ai rien entendu. Parce que si j'avais entendu quelque chose, je serais descendu avec mon pistolet pour leur tirer dessus. Alors je lui dis, ah bon, vous avez un pistolet? Elle me dit, oui, elle me l'a montré. Alors la pauvre femme, elle savait pas ce que c'était un pistolet de salon. C'est-à-dire qu'elle aurait pas fait grand mal. C'est des trucs qu'il y avait au début du 19e Oui, siècle. d'accord, Marie. Et monsieur, vous vouliez appeler Christophe Ondelat dans ce cas. Vous avez trompé l'émission, monsieur. Jean-Marie, mais pourquoi vous nous racontez tout ça maintenant, 40 ans plus tard, Jean-Marie?
parce que j'en ai marre d'entendre que Lynn Renault, depuis ça fait 50 ans qu'on dit qu'elle est vieille. Mais vous avez raison. Vous savez quoi? Et en plus de ça... Jean-Marie, je peux me permettre de vous dire que je la connais bien, Lynn. On a la chance de dîner assez régulièrement ensemble. C'est une copine. Et Lynn Renault, elle est habituée à ça. Thierry Le Luron, quand c'était le début des années 80, voire même peut-être la fin des années 70, se moquait déjà de l'âge de Lynn Renault, qui n'avait même pas 50 ans à l'époque. C'est ça, c'est ça qui paraît fou. Quand je l'ai vue, c'était, je crois, en 88, je l'aurais bien draguée. Hein. Elle était extraordinaire comme femme. Mais t'as préféré... Elle aurait peut-être pas dit non. Bah non. Comment? Mais t'as préféré la grand-mère qui était sourde. Voilà. Et alors, en sortant, en plus, quand je suis sorti de la maison, on avait mis des gardiens de la paix devant pour regarder, parce que il y avait une cinquantaine de journalistes qui étaient là, prendre des photos, tout ça. Et quand je suis sorti, il y avait Loulou Gasté qui était en train de draguer une jeune policière. Il était en train de l'inviter à dîner. Ah bah voilà une anecdote supplémentaire qui va faire plaisir à Lynn Renault. C'est génial parce que voilà un monsieur qui nous appelle pour nous dire faut arrêter de plaisanter sur Lynn Renault et en direct sur l'antenne il nous dit qu'elle était Non, pas du tout, elle avait l'habitude. Alors ça, c'est génial. Ça me rappelle un auditeur, ça, je regarde une mémoire incroyable sur Europe 1, qui nous avait appelé parce qu'il en avait marre qu'on dise que Dalida louchait. Oui. Il supportait pas, il faisait partie du fan club de Dalida, et j'en ai marre, arrêtez de dire qu'elle louche. Et il disait, Jodassin, oui, lui. Ah ouais, il se servait de quelqu'un pour balancer un peu. En tout cas, merci Jean-Marie pour cette belle anecdote. Ah ouais, vraiment, bravo. Ne bougez pas. Les grosses têtes reviennent tout de suite. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Bruno Solo, Sébastien Toen, Ariel Dombal, Sylvie Tellier, Adil Rami et Ziz du Panier. Ah, je voudrais vous parler de Monsieur Pluchart. Tout le monde connaît évidemment Monsieur Pluchart, mais sous un autre nom. Hein. Ça, c'était son nom d'origine. Il a pris un nom d'artiste. Ah, c'est pas Sinatra? Non, c'est pas Frank Sinatra. Ben, vous croyez pas? C'est pas loin. C'est pas Épluché? Non, Monsieur Pluchart, il a quand même, justement, c'est pas Sinatra, mais il a quand même participé à plusieurs reprises au Ed Sullivan Show, qui était une émission américaine mythique. Alors, il y a longtemps hein, déjà, mais il était surnommé le bottin mondial de la chanson, Monsieur Pluchart. Mais je vous demande évidemment sous quel nom connaît-on mieux cet artiste très souvent récompensé, qui a même animé des soirées à l'Empire State Building. Des soirées quoi? Mais genre d'origine française peut-être, mais qui avait un nom américain. Ah non, il avait un nom bien français. Mais quand vous dites des soirées, c'est genre un peu de départ en retraite? Non, il était internationalement reconnu. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une actualité plutôt triste qui le concerne indirectement, Monsieur Pluchart. Alors ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que son nom d'artiste, même si vous ne le connaissez pas, on va dire pour ses qualités artistiques, est resté dans une expression qu'on utilise encore parfois aujourd'hui. De qui s'agit-il? Artiste américain. Ah non, français. Maurice Chevalier. Comment? Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, non. Est-ce que son nom, c'est juste un mot? Oui, c'est juste un mot. Donc c'est genre Zébulon ou... Non. Un nom qui est un qualificatif et qui est souvent, quand on l'utilise dans une expression, on va dire l'inverse de ce que cela veut dire. Aimable? Aimable. Bonne réponse de Bruno Solo. Aimable et son orchestre. Et oui, quand quelqu'un n'est pas aimable, on dit souvent, lui c'est aimable et son orchestre. Et aimable était un grand accordéoniste. Ah, Adil, tu te rappelles? On a perdu Adil Rami, là. Vous connaissez pas aimable? Pas, ni ça, ni l'expression, ni rien. Eh ben mange des carottes. Ça rend aimable. L'expression aimable et son orchestre, ça veut dire vraiment t'es pas aimable. Et ça vient effectivement du chanteur Aimable, dont le prénom était vraiment Aimable. Il s'appelait Aimable Pluchart. Et
Aimable Pluchart a été un accordéoniste internationalement reconnu. Si je vous en parle, c'est parce que le dernier fabricant d'accordéons a fermé ses portes à Tulle. Mais non, et François Hollande, il peut pas mettre des sous encore François Hollande, il avait essayé de mettre des sous à un moment donné, puis ça n'a rien donné. Les espoirs d'une percée sur le marché chinois ont été déçus. Maintenant, ils jouent au tennis, ils peuvent pas. Oui, parce que les Chinois, ils avaient l'air de bien aimer ça, l'accordéon. Et ils ont même essayé de se diversifier dans l'harmonica, cette entreprise qui s'appelle Mogin. C'est une famille corrézienne à Tulle. Les frères Jean-Antoine et Robert Mogin ont fermé des... Mon Dieu, mais comment ils vont faire les gens qui jouent de l'accordéon maintenant? Il n'y a plus personne qui joue Dans le métro. Justement, on les fabrique en Chine maintenant. Chine. Quelle horreur. Sur la muraille. Il t'a jamais dit Mbappé, ça? Non, jamais, non. Je vois bien dire ça, Mbappé, pourtant. Dire quoi? Oh, l'autre, avec Deschamps, il fait la gueule, on dirait Aimable et son orchestre. Mais parce que vous avez raison, par contre, c'est tellement d'actualité comme mais c'est une vieille expression. Oui, mais il est pas vieux, Adil, on dirait pas comme ça, il a juste 87 ans. Bon, alors, monsieur Pluchart, là. Monsieur Rami, rassurez-moi, vous voyez quand même ce que c'est qu'un accordéon. Non, mais ça, oui. Ah, bon, très bien. Machin, ok, d'accord. Là, c'est plus une guimbarde. Ça. Mais c'est normal que vous connaissez pas Monsieur Aimable, parce que pour les footballeurs, il y a corner. Ah oui. Oh là 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 là. Et même celle-là, faut lui expliquer. Et même celle-là, il ne l'a pas. Mais si on joue à ce jeu-là, on va jamais avancer dans l'émission. Il y a corner, il y a Yvette Horner. Il y a corner. Yvette Horner. Oh là là là. Essaye de faire un truc avec Verschuren pour voir, et là, il sera très fort. Yvette Horner, la sœur de Tina Turner. Ok. Non, mais Yvette Horner. Mais toi, si. quand même. Non, mais attends, et penalty, à quoi? Il y a un rapport avec les penalty? Pas du tout. Si, René Coty. Faites un jeu de mots avec René Coty, patron, il va comprendre. Non, mais c'est vrai qu'Yvette Horner, même, vous voyez, même. Elle a disparu. Vous voulez pas qu'on fasse un jour les grosses têtes, mais qu'avec des footballeurs? Chiche, vous amenez Ce vos serait copains. que du mime. Tu sais, ce serait que du mime. Il n'aurait pas une parole. Amenez Griezmann quand même, qu'il y en ait un qui sache 2-3 trucs. Ouais, mais vous verriez le public. Est-ce que vous savez c'est qui le plus diplômé de l'équipe de France? Non, allez-y. Oui, c'est Pavard. Non. Maradona. Griezmann. Allez, je prends la place de Laurent Ruquier. Attendez, pendant Il joue en ce moment. Il joue dans l'équipe de France. Il est Non. titulaire. pendant la Coupe du Monde 98, vous voulez dire? Non. 2018? Il y était. Varane. Non. Carambeu. Non. Garambeu, il était plus là en 2018. N'Golo Kanté. C'est vrai que votre position, elle est bien. Il est génial. Il faut que tu nous donnes des indices. Attendez, mais là, c'est trop facile. Pavard, non. Rabiot. Varane, non. Un des frères... Samir Nasri. un des Non. frères Hernandez, non. Ben Yedder. Bon, on donnera 300 € à un auditeur. Attends, il était titulaire ou pas? Pas vraiment. Ah, c'est pas évident. Ouais, quand même, hein, c'est un buteur. Allez. Coupé. C'est un buteur. Ah, c'est un team Ben Arfa. Non, il jouait pas en 2018. Mbappé. Non. Un buteur. Un buteur. Assez costaud. D'origine. Hein Assez gaillard. costaud. Un black. Olivier Giroud. Ah, Olivier. Ah, c'est Giroud le plus diplômé? Ouais. Ah bah... Mais quoi, en théologie, il est Bah ça, je sais pas maintenant. hein. Il a fait un CAP quoi? Ah oui, mais c'est lui qui t'a dit, tu l'as cru, quoi. Adil. Je sais pas si c'est le plus diplômé, mais c'est le plus menteur. 15h30, 18h, c'est les grosses têtes sur RTL. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Et c'est Muriel Beaujolais qu'on a au téléphone. Oh, ça va, t'as la pêche? C'est bien comme nom, ça. Vas-y, resserre-toi entre nous, là. Il est 14h, c'est bon. Muriel, on te parle. D'autant qu'il y a eu Enterre-nous, Muriel. D'autant qu'il y a eu un glissement de terrain parce que mademoiselle ou madame Beaujolais est à Plan de Cuc. Ah, à côté de chez moi. Ah, je connais. À Plan de Cuc, c'est près de Marseille, c'est ça, Ah, Muriel? Beaujolais à Plan de Cuc. Pourquoi vous appelez Beaujolais que vous êtes à Marseille alors, Muriel? Écoutez, je ne sais pas, faudrait demander à mon papa. Elle est bourrée, c'est drôle. Ah ben non, mais vous m'avez dit madame, donc j'imagine que c'est le nom de votre mari, Beaujolais. Mais je suis divorcée, j'ai repris mon nom, il est tellement beau. Ah, vous avez repris votre nom de jeune fille, Beaujolais. Et son mec s'appelait Suze, hein, il paraît. C'était Jean-Louis Suze, mais non. Ça s'écrit comment? C'est Cuc. C'est Cuc. C'est U-Q-U-E-S. C-U-Q-U-E-S. Ah oui, c'est ça. Tu cherches un plan? Muriel, vous allez peut-être partir avec Salah Holidays en Croatie. Un voyage de 8 jours. Plein de soleil et de couleurs. C'est devenu très à la mode comme destination, hein, la Croatie. Le joyau de l'Adriatique. Ah, plus qu'en 89, c'est sûr. Un voyage pour deux. Salah Holidays va vraiment... Magnifique. Ah oui, va vraiment vous soigner aux petits oignons tout au long du voyage. Guide francophone à disposition. Vous allez découvrir le meilleur de la Croatie au départ de Split.
Les vins sont compris? Alors, au programme, tout est compris. Vous allez découvrir Dubrovnik. Plan de cuc et tout, ça va être bien. Ça, vous allez vous sentir chez vous. Vous découvrirez Dubrovnik, la cité fortifiée de Korčula, la vieille ville de Šibenik, le massif montagneux des Alpes d'Inaric, le parc naturel de Plitvice. Je connais pas, hein, autant vous dire, je suis jamais allé Vous en le dites bien, en Croatie, tout cas. Ouais. mais j'essaie de faire de mon mieux. Un panorama complet. Vous ferez même une petite incursion en Bosnie-Herzégovine, Oh, la chance. à Mostar. Qui c'est qui va acheter une Kalachnikov? Une ville, Mostar, dont l'emblème est un pont médiéval magnifique. Écoutez, là, franchement, Muriel. Le pont de Mais ça fait envie, la façon Dubrovnik. dont vous le décrivez, ça fait envie. Ah hein. bah oui, je comprends. Muriel, le pont de Dubrovnik. Non, c'est ça. Mostar, c'est le pont de Mostar. Ah bon, alors c'est l'autre. Excellent. Muriel, allez voir sur salainholidays.com, vous en saurez encore plus sur votre voyage. Enfin, je dis votre voyage, attention. Hein. Pour ça, il faut repérer la vraie info parmi les fake news. On commence tout de suite par Ziz du panier. Ah, alors, Muriel, figure-toi qu'il y a une série qui raconte l'histoire du Loft Story aujourd'hui à la télévision. Loft Story, ça date, ça. Hein. C'est Corinne Mazero qui joue Loana, Vincent Cassel qui joue Stevie et Léon Marchand qui jouerait Jean-Édouard dans la piscine. Sébastien Toen. Concert de Mylène Farmer, Muriel. 3 spectateurs hétéros auraient réussi à s'infiltrer dans le Stade de France pour assister au show. Mais ça, le problème, c'est que c'est possible, mais en même temps, non. Et ils sont décédés. Ariel Dombal. Alors Muriel, grande braderie des JO de Paris 2024 hier. Les tickets de métro à 4 € ont été revendus 2 €. Sylvie Tellier. Bonjour Muriel, c'est officiel. La plus grosse courge de France vient de la Sarthe. Elle n'a pas poussé dans le jardin de Stevie, mais dans le potager de monsieur Julien Bernard à la Bazauge. Sa courge pèse 615 kilos. Ah, ça fait gros hein, pour une courge. Bruno Et- Solo. Cher Muriel, le procès des assistants fictifs de Marine Le Pen, Michel Barnier et Bruno Retailleau ont tenu à déclarer que eux, ils travaillent vraiment. Adil Rami. Le Crédit Lyonnais a décidé de lancer un prêt étudiant pour aider les étudiants à rembourser leurs prêts étudiants. Alors Muriel, qui a dit la vérité? Bon, alors, Sébastien, même si je l'aime bien, je veux dire non. Alors Toen. Ouais, il y a des gens qui t'aiment. oui, effectivement, le concert de Mylène Farmer, c'est tout public, toute la famille, hétéro, homo, bi, toute la famille. tout ce que vous voulez. Tonton Zizi. Surtout les tantes, oui. Sylvie Tellier, je dis non aussi. Sylvie Tellier pour la plus grosse courge, non. Ensuite, Ziz du panier, même si on est presque voisine, je dis non. mais c'est vrai qu'il y a une série sur le Love Story qui sort aujourd'hui. Ouais, ça sent. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas le casting. hein. Vincent Cassel joue pas Stevie et Léon C'est Pierre Marchand. Ninet qui joue Loana. Léon Marchand joue pas Jean-Édouard dans la piscine. Ensuite, Bruno Solo, non. Effectivement, Michel Barnier et Bruno Retailleau ne sont pas des emplois fictifs de Marine Le Pen. Ensuite, Ils sont en RN par contre. Donc, il me reste Ariel et Adil. Mais Adil, il est pris. Il est réservé au moins. Je vais choisir Ariel. Adil Rami, c'était le Crédit Lyonnais qui a décidé de lancer un prêt étudiant pour aider les étudiants à rembourser leurs prêts étudiants. C'est une info très drôle, une fake news signée le Gorafi qu'on peut trouver effectivement sur Twitter. Bravo Gorafi. Donc vous dites Ariel Dombal et les tickets de métro à 4 € qui ont été revendus 2 €, c'est ça? Oui. Voilà, fait les mêmes choix que Didier Deschamps, on n'a pas choisi. Muriel, est-ce que tu as bu? Patron, vous pouvez l'aider? Bah oui, mais Vous là, avez gagné les traîtres. j'ai Et il a pas gagné. j'ai tout fait pour qu'elle gagne. là. Oh, s'il vous plaît. Ah, Non mais alors attends, Muriel, réfléchis, t'as pas Muriel. dit pas vous Ariel, donner t'as la dit quoi? réponse. T'as pas dit Ariel, t'as dit quoi? Donc, je choisis Adil. Mais non, encore plus con. Mais c'est pas perdu, prouvé. Muriel, je suis désolé, c'est perdu. Elle veut pas partir, c'est clair. Non, Muriel. Ah, On vous Muriel. a donné la courge, on vous a c'est toi. on vous a donné une deuxième chance, Muriel. Oui. Courge pour plan de cul en plus. La courge Quand à on vous dit 615 qu'une blonde kilos. parle de courge, pourtant, il y a un truc. La plus grosse courge pèse bien 615 kilos et elle a été trouvée dans le potager de Monsieur Bernard à la Bazoche, dans la Sarthe, Muriel. Ah, Ah bah oui, comme Bah vous oui, dites. on parlait pas de Ziz, hein. En plus, pour une fois que Je j'avais une bonne t'aime, vas-y, réponse, c'est pour ça que je voilà. Mais moi, c'est compliqué quand même là. Je sais pas, une courge, ça ressemble à quoi déjà pour que ça fasse 600 kilos Bah, quand même une courge. Appelle Ouais, ton mais ex, 600 appelle ton kilos ex. quand même. Moi, je suis d'accord avec Madame Boisjolet. Hein. Pardon. Elle s'appelle comment, Madame Boisjolet, Non, Muriel? Beaujolais. Adil, Halloween, tu vois Halloween. Bah, Voilà. 615 kilos quand même, c'est dur pour C'est elle pour ça que aussi. c'est un record, Adil, en même Ben, temps. c'est pour ça on qu'on n'aurait en pas parle, parlé, j'ai non posé 20, quoi. Ça doit être une aubergine. Mais oui, rappelle-toi.
Laurent, à la place, je peux lui offrir 2 places pour venir me voir au silo vendredi soir. Ah bah oui, Voilà. très bien. Ah, vous jouez à Marseille. Oui. Bah voilà, regardez. Ah, la classe. Ah, ça c'est super. C'est Musicalino. Vous jouez au silo, mais c'est grand le silo. Bah dites, ça veut dire quoi Je le remplis 2 fois dans la journée chaque année. Elle a une grande famille. Hein. C'est pas vrai. Mais il y a combien de personnes au silo? 1600. Ah, mais non. donc vous êtes une vraie vedette alors à À Marseille, je suis une star. Ici, j'arrive, j'ai du mal, mais enfin, à la Nouvelle Ève, mercredi soir, j'en mets 500 quand même. Hein. Ah, vous jouez à Paris à la Nouvelle Ève aussi? Mercredi soir. Je sais tout ça, je fais mon Candide. Ah, mais vous faites Je du sais one-man que show? Vous me suivez. Ben oui, vous venez. Ah, je savais pas. Bien. On se quitte plus, dit. Non, mais moi, j'aimerais revenir sur un truc là qui me turlupine. Oui, allez-y. Bon, ok, pourquoi on parle d'Halloween avec la courge? C'est pas les potirons? Mais Ben voilà. C'est pareil, Un la peu même de courant, famille. un peu de C'est le marron, ça cucurbitacé. Pour une fois que je brille dans le vocabulaire. En tout cas, vous allez applaudir au silo Ziz du panier Muriel, c'est déjà ça. Les grosses têtes, c'est tous les jours de l'année sur RTL. Ah, une question que j'avais gardée pour votre retour, monsieur Adil Rami. Parce que non, c'est pas du Disney, mais c'est une auditrice qui s'appelle Pauline Etchard à Talence, qui a remarqué, oui, parce qu'il est spécialiste des films de Disney. Ah, ça m'étonne pas, moi. On l'appelle le bourriquet du Eh, football. pourtant, il sait pas ce qu'est une courge. T'as pas vu Cendrillon? Non. Là, c'est une de vos autres. C'est les seules questions où il se fait pas. C'est une de vos autres spécialités. Et madame Pauline Etchard a remarqué que vous aimiez ça. Alors elle vous demande ce que sont que les okobos, les pichous, les baksas, les kaligas et les carbatina. C'est des animaux. Des animaux, non. Des végétaux. Non. Les carba quoi? Des pichous, des okobos, des baksas, des kaligas ou des pygmées, c'est des pygmées. Des bakugan. ou des carbatina. Carbatina. Ah, c'est un truc de manga, non? Eh, vous êtes toi qui me connaît? Ah oui, vous connaissez bien. peux les Pas les Comme Pikachu, les trucs comme ça? Parce que j'aime, moi, je suis un geek. Est-ce que ça va voir avec le monde du geek? Rien à voir avec le geek, mais c'est quelque chose pour lequel vous avez une vraie passion. Elle l'a entendu, vous l'avez dit, et moi, j'en suis témoin, je m'en rappelle très très bien. Ouais, Voilà. mais Ah, il dit c'est des tellement noms de Laurent. C'est des noms de Bah non, clubs justement, échangés. je sais pas Ah grand non, chose, donc c'est je sais pas beaucoup de le nom conneries. des bêtes et méchants. Non? Ça veut dire quoi, ça? Bête et Il y méchant. a les bêtes et Ah, méchants. c'est des méchants. Les Oui, les mignons. méchants. Non, pas du tout. Alors, des prénoms de DJ. Non plus. Non, je suis pas. Des bouteilles de vodka. Non plus. Non, je suis pas un alcoolique. Qu'est-ce que vous aimez, monsieur Rami? Il aime le foot, c'est que les remplaçants, peut-être. Alors, qu'est-ce que j'aime? J'aime les Disney. Oui. Quand vous êtes avec une femme. À part les seins en moi, plastique- à les seins part en moi, plastique Adil, à part moi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime c'est des- quand je suis avec une femme? Oui. Des noms de petites De culottes. petites culottes? Non. De De soutien-gorge. soutien-gorge. De soutien-gorge? Ah, ce Non. serait Eric, si c'est ça la y est, j'ai passion, trouvé. c'était les Allez-y, culottes, laissez-le. pardon, Elle est mais- forte, elle est forte. Mais c'est vrai que je suis un petit peu fétichiste des pieds. Alors, c'est quoi? Des Chaussures. C'est chaussettes. des chaussures. Bonne réponse. Un fétichiste des pieds, encore. Attends. Ça veut C'est dire très quoi? exigeant d'être fétichiste des pieds, parce que la plupart des pieds sont moches, je trouve. Ouais. Ça demande beaucoup de recherche. je suis très très observateur. Ouais, Pichou, c'est un mocassin porté par les Américains, Japonais. les Indiens. Okobo, c'est une chaussure traditionnelle japonaise. Et les baksa, kaliga ou carbatina, c'était des sandales à l'époque des Romains. Donc évidemment, uniquement des chaussures dont vous ne connaissiez pas le nom, mais en revanche, Madame Pauline Etchard, vous connaissez bien. Incroyable. Parce qu'effectivement, vous aimez les pieds. Montrez vos pieds, Ziz. Oui, regardez Cendrillon. Ah, c'est beau. Une Chanel collection. Oh, 2024. bah c'est Non, très mais beau un je ongle regarde incarné. hein. souvent les pieds parce que je sais pas, c'est là où on peut voir la personnalité de la personne aussi. puis la- Dans les pieds. Les T'as mains, rien les à foutre pieds. aux grosses têtes. Les en mains fait. et les C'est les pieds. petits pieds que tu devrais faire, Un toi. pied bien entretenu, comme une main bien entretenue. Ah ouais, un bon coup de signe pied. de Bah ouais, d'élégance c'est et propre. tout. Un bon coup de Bien. pied, ça marche. Ça m'est déjà toujours. arrivé plusieurs fois de voir une très jolie fille, d'être avec elle, ça, et quand je vois les pieds, je peux pas. Ah oui? Ouais, je peux pas. À ce point? Ah ouais. Même un pied beau, t'aimes pas? Un pied beau aussi. C'est joli un pied beau. Quand C'est c'est quoi, propre, c'est quoi quand un c'est pied propre. beau? Un beau pied, tu veux dire? Non. Oui. Non, c'est un handicap. Alors, C'est un magicien. alors, monsieur Rami, s'il y a une jeune femme qui vous dit j'ai 2 pieds beaux, ne croyez pas qu'elle a des beaux pieds. Vous allez être déçu. Ou surpris. Ça va peut-être te plaire, mais là, c'est un autre délire. Là, ça mérite une consultation. En ça plus, te c'est plaît. très rare 2 pieds beaux. C'est un seul Ouais, généralement. bah, montre, deux Sylvie, pieds. montre. Non, mais je t'en prie. Déjà, t'es dans la merde. Montre-lui, alors Sylvie, faut- va pas se casser. Pieds. Montre-lui. Une question pour Anthony Guérin, qui habite l'île Jourdain. Une question qui nous emmène en Belgique, où Guillermo Peixoto a fait un tabac. Il est portugais, Guillermo. Oh là là, ça s'entend tout de suite.
Et il est DJ, mais ce n'est pas DJ comme les autres. Padre Guillerme. Expliquez. Il a 1 million de followers. Et expliquez qui c'est. En fait, c'est un prêtre qui considère que pour attirer les jeunes, faut être branché. attention. Et donc, il s'est mis au platine et il mixe. Au blonde platine. Oui, j'ai lu ça, oui. Ça m'étonnerait pas. Et tiens. les enfants passent sous la télé DJ. Et effectivement, le curé qui enflamme les dance floors, c'était un papier dans le Parisien hier. Le Padre Guillermo, c'est un curé portugais. Tu laisses pas 3 semaines. Oui, parfois la notoriété, c'est ouais. ça n'a pas que du bon. Ça va très très vite. Et c'est pas là où on dit bonne réponse de Sylvie Tellier? Ah, vous avez Parce raison. que c'est rare. Bonne réponse de Sylvie Tellier. Ah, c'est son truc, les ecclésiastiques. Il a commencé au bar de la paroisse. Le pape. Ah, ça fait sérieux. C'est le David Guetta du clergé, vous voyez. David Guetta. David Guetta, c'est Jean-Philippe Janssen sans Botox. Moi, il est quand même pas mal. Alors que lui, Guillermo Pechetto, c'est plutôt une sorte de Johan Rioux avec un avec un col romain. vous Comment ça Un je vais y curé qui avoir est gros et droit chaud. encore. Ça m'étonnerait. Oui, un curé gros et chauve, comme sur les camemberts, vous voyez. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ah oui, le vrai. Bah oui. Mais il ferait plus de trucs comme ça, des curés Chippendale à la fin de la messe qui s'arrachent la soutane. Mais ils le font, mais pas tant tout le monde. Chippendale. On fait pas, ouais. Mais Ah, ça rassemblerait les brebis égarées, toutes les tirées à la messe. Hein, ça, c'est... Ce qui est quand même bizarre, c'est que le même week-end, en fait, il y a un moine qui est DJ, puis il y a le pape qui canonise un mec qui a des positions assez particulières quand même. Hein. Oh, C'est quoi les positions Ça n'engage que moi. Les mais, positions du Kamasutra, tu veux dire Non, Elle parle du roi Baudouin. Bah oui, il va canoniser le roi Baudouin qui quand même qui a fait semblant de plus être roi pendant 2 heures pour pas valider une loi. Ah, me regarde pas, je connais personne. Et T'as pas vu ça elles deviennent politiques, les Miss. Mais ça va pas, Sylvie. Non, c'est pas politique, c'est féministe. c'est Encore féministe. une traite. Voilà. Moi, je croyais recevoir Sylvie Tellier, j'ai Sandrine Rousseau, dis donc. Ah non, rien à voir. Mais bon, c'est vrai, aujourd'hui, si effectivement il faut que l'église s'ouvre un peu, moi je trouve Alors que... pas trop non plus. que prendre position contre l'IVG, c'est un truc qui est quand même hyper bizarre, quoi. IVG, ça me parle, ça. Ça te parle, ça? C'est un Rien club à de voir avec le foot, train à grande vitesse. Hein. Non, mais... Laurent Ruquier, Les grosses têtes sur RTL. Allez, c'est reparti tout de suite avec les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Bruno Solo, Adil Rami, Sébastien Toen, Ziz Dupanier, Sylvie Tellier et Ariel Dombal. Bel après-midi à vous. Une question pour Mme Yoka, Michel Yoka, qui habite le Pertre en Ille-et-Vilaine. J'aimerais que vous identifiez celui qu'on appelait l'astucieux ou encore celui qui baille. C'est- Ah, Jimmy Chan. Non. J'ai pas fait exprès. Ah non, mais... Je vais aller me coucher. C'est pas lui? C'est pas lui. Ah, c'est qui alors? Au début, à sa naissance, on l'a appelé celui qui baille, ou encore l'astucieux. Il faut dire qu'il était le fils de celle qui est traversée par la lumière. Ah, La Ariel Vierge Dombal. Marie. Et il doit... La BHL. Non, et il doit son nom... Raymond Barre. Mais non, pas... Gérard Larcher. Mais non, enfin... Ah non, il baille plus, il dort carrément. Enfin, lui. vous avez bien compris qu'il s'agit... Un personnage mythologique. Pas mythologique, qui on appelle comme ça. Et Laissez parler Adil Rami. Je vais vous aider. Ce sont les Mexicains qui lui ont donné son nom, le nom... Pépito. Mais non. Pépito. Speedy Gonzalez. Mais non, ce sont les Mexicains qui ont... Pépito, c'était bien quand même. Ce sont les... Nicolas Sol. Si c'est pas Pépito, c'est Nicolas Sol. De toute façon, Ce sont les Mexicains qui lui ont donné le Manu nom. Chao. Mais non, le nom sous... Mais Ariel devrait savoir. Mais elle a oui, vécu au justement, Mexique. Oh. Le Condor. Astucieux. Qu'est-ce que vous dites, vous? Le Condor. Oh bah, le réveillez pas si baille. Hein. non. Ah, c'est facile, mais c'est drôle. Ah ben, c'est efficace. Il C'est est- très aimable. C'est très Il aimable. est mort à 79 ans. Bon, je résume. Quand il est né, Oui. sa famille l'a appelé celui qui baille. Ou encore l'astucieux quand il était adolescent parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était astucieux. Sa maman, c'était celle qui est traversée
traversé par la lumière. Et ce sont les Mexicains qui lui ont donné, par accident, le nom sous lequel tout le monde le connaît encore aujourd'hui. Le Grand Schtroumpf. Il fait l'actualité ou pas? Pancho Villa. Pancho Villa, non. On est au 19e siècle. Ah. Il est mort au début du 20e, en 1909. Il est mort aux États-Unis. Hein, Ah, Louis Lumière. Mais non. Non, écoutez. Écoutez bien les noms que je vous donne. Ouais. Dans un premier temps, on l'a appelé celui qui baille. Ouais. Sa mère, c'était celle qui est traversée par la lumière. Nathalie Baye ou Nathalie. Non, pas Nathalie Baye. Corneille aussi, tant que vous y êtes. Oh, écoutez, franchement, qui on appelle comme ça? Bah, je sais pas. Une tête. Ben, ça, on savait. Non, mais. On te tutoie d'habitude, Adil. Hein. Mais c'est un personnage de quoi alors? C'est un personnage mythique. Réel ou de fiction? Ah oui, je peux même vous dire que les Américains ont donné son nom de code à Oussama Ben Laden dans les années 2010 quand il s'agissait d'aller... Ah bah Popol. d'aller... La Bamba. Quoi? Non, je sais pas. La Bamba. La Bamba. La Bomba? Non. La non. Bomba. C'est un tel nom devenu. C'est même un nom de bateau aussi. nom de bateau. Et alors... L'amiral. Non, non, Le non, Titanic. Non. Le Black Pearl. La goélette. On vous redonne une chance, Laurent. Oui. Que là, vous êtes empêtré dans un truc où Oui. vous n'arrivez pas à vous dépatouiller. Oui. Alors, vous allez reformuler la question, qu'on puisse vous donner la réponse, parce qu'on la connaît, la réponse. Alors, vous avez vraiment l'art de retourner la Oui. situation, monsieur Solo. Sauf C'est sur bien la première M6. fois qu'on me le dit. Sauf Et- sur M6. Mais c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui baille. Mais C'est ça. c'est pas ça. On reformule la question, Mais non, s'il vous plaît. quand il était bébé, Même pour le public. il est né, il Il baillait. Ils l'ont appelé le petit qui baille, apparemment. Voilà. Après, Voilà. quand il a grandi, il commence à avoir des émotions. Oh, la devenir lumière intelligent. vient d'Adil. Il est quoi? Il est L'astucieux. il est astucieux. Astucieux. Et après, les Mexicains, ils ont trouvé un surnom. Qui Et Ben Laden l'a utilisé. Non, pas Ben Colomb. Laden. Les Américains l'ont Ah, c'est utilisé. pas El Karat? Mais non. Non. Et c'est vrai que ce nom est connu de façon internationale. Le nom, Géronimo, c'est comme Géronimo machin. Géronimo? Géronimo, bonne réponse de Sébastien Toen. Arrêtez. Ah, bravo. Non, ça me gêne. Ça me gêne, j'aime oui. pas ça. Mais c'est un escroc. Il a balancé un truc comme ça, et puis voilà. Pourquoi t'as sorti ce mot-là? Ça s'appelle le génie, monsieur. Mais oui, Géronimo. vous savez bien que les Indiens se donnent des noms qui signifient quelque C'est vrai, chose. c'est vrai. Ah oui, vous êtes vraiment trop. J'arrêtais pas de souligner. Sitting Bull, J'arrêtais pas de Clochis, C'est souligner. évident. J'arrêtais pas de souligner les phrases. Celui qui baille, celui qui a la vitesse du vent, celui qui... Mais vous oui, l'aviez ça pas aurait dit. pu être petit chien devant le tipi. Voilà, par exemple. Et sa maman, celle qui est traversée par la lumière. Vous voyez, on a des Ouais, mais traductions. c'est quoi le rapport avec Geronimo? Mais non, Alors, il n'y en a aucun. C'est un Indien, Geronimo. Et qui est mort au Mexique. Mais c'est évident. Un Apache, justement, qui a défendu évidemment son peuple et les autres Indiens, les Apaches, contre Ah, les... les Apaches, c'est pas les Mexicains. Hein. Non, justement, il a pas dit ça. c'est ce que j'allais vous dire. Ah, d'accord. Et il a vengé sa famille contre les Mexicains en 1859, le jour de la Saint-Jérôme. Si bien que les Mexicains, invoquant Saint-Jérôme pour leur défense, Ah oui. criaient Géronimo, Géronimo. Eh oui. C'est ainsi que cet Indien a pris le nom de Géronimo que les Mexicains lui ont donné par hasard au cours Exactement. de Et cette il bataille. baillait vraiment quand il est né? Bah, les enfants baillent peut-être Ah, quand oui. ils sont Et il nés. est mort du Covid. Non, non, non. Vous qui aimez bien les cow-boys, les westerns, quand même les Indiens, ça vous parle? Non, je voulais juste dire que Geronimo, maintenant, c'est le gardien de l'OM. C'est pas vrai. Bah, bien sûr, son prénom, c'est Geronimo, gardien de l'OM. Le gardien Rouli, de l'OM. Rouli. Geronimo Rulli. Absolument. Bah voyez, alors, voilà, quand vous allez le rencontrer, vous allez pouvoir lui raconter tout ce que je Ah, viens je de vous crois pas dire. qu'il ait tout noté. Attendez, C'est vrai. Attendez. Elle a pas tort, Ziz. On va demander, si, on va demander. attendez, on Regarde la attendez, fiche de Laurent et qu'il a dit comme ça. quand même. attendez, on essaye. Moi, je suis donc Géronimo, Ok. Rouli. le gardien de l'OM. Hola, ¿qué tal, señor? Parce que il est argentin. Ah Ça va ouais, bien oh, et va bene, va bene. Mais il parle italien, c'est très bien. Et alors, vous lui expliquez. Tu sabes, un tío que estaba un niño, estaba así, y después, baille. La lousse. la luz, su madre se follando por la luz. Y ahora, ¿tú sabes el nombre? No lo sé, Geronimo, cómate. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Le livre du
jour sur RTL. Le livre du jour s'appelle La vie meilleure. C'est un roman, à la fois un roman et une biographie, publié chez Gallimard par Étienne Kern. Je ne vous dis pas de qui plutôt parle La vie meilleure. Antoine Bardella. Non, mais vous allez, dans La vie meilleure, vous allez très vite deviner. Il s'agit de quelqu'un qui est né à Troyes, la ville de Troyes, puis ensuite il est parti sur Nancy, mais c'est à Troyes qu'il a ouvert sa première pharmacie. Et c'est quelqu'un qui est connu de façon internationale. D'ailleurs, le livre La vie meilleure parle de son arrivée aux États-Unis en paquebot à l'époque, hein, évidemment. L'abbé Souris. Pas l'abbé Souris, mais c'est encore plus connu que l'abbé Souris. Bah alors, j'y habitais à Troyes et j'ai pas entendu. Ah, C'est un abbé? C'est un abbé? Ah non, Il sortait pas plus qu'à Marseille, tu m'étonnes. Il n'était pas abbé, mais il a écrit et publié un livre qui raconte comment il a attiré le public dans ses conférences nombreuses. Aux États-Unis? À travers le monde. En France, puis aussi aux États-Unis. À Gad Elmaleh? Non. Et c'est vrai que ce garçon est internationalement connu. Parfois, on utilise son nom d'ailleurs de manière péjorative. Geronimo? Je peux vous donner son prénom. Il s'appelait Émile. Mais Louis? Non. Ah bon, il y a une conférence d'Émile Louis, j'y vais. Moi, perso... Il est mort en 1926 à Nancy. Et c'est vrai que c'est quelqu'un connu de façon internationale et on utilise encore son nom aujourd'hui. Ah, je vais vous aider parce que j'ai pas envie. Dans quelle discipline? Parce que sa méthode est devenue internationale. Ah, la méthode Coué. La méthode Coué. La méthode Coué, Émile Coué. Bonne réponse. Bonne réponse de Sébastien Toen. Merci, patron, je vous en prie. Bonjour Étienne Kern. Ah oui, dès qu'on dit méthode, là, le nom arrive. Coué, la méthode Coué est plus connue que le personnage lui-même. Bonjour Étienne Kern. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Et c'est vrai que c'est pas l'animateur radio, hein, Coué. C'est pas la méthode Coué, Adil. Dites à Adil que c'est pas la méthode Coué. Ah non, c'est vrai que Coué, à l'époque, s'est inspiré évidemment de la méthode Coué pour ainsi baptiser son émission. Mais Émile Coué était pharmacien à Troyes. Et c'est vrai qu'un jour, c'est ce que vous racontez, hein, mais pas seulement, on va venir évidemment un peu plus précisément au contenu du livre, mais un jour, il a donné à une cliente ce qu'on peut appeler aujourd'hui un placebo. C'est bien ça, Étienne Kern? Oui, absolument. Dans les années 1880, il est à Troyes, dans sa pharmacie, et il reçoit la visite de cette dame qui lui demande un médicament qu'il n'a pas le droit de lui donner. Du coup, il va dans son arrière-boutique et il bricole avec un peu d'eau, un peu de sucre, un peu de colorant, un faux remède qu'il lui présente comme extrêmement puissant. Et la dame revient en lui disant « mais c'est merveilleux, ça marche ». Et à partir de là, il réfléchit au fonctionnement de l'esprit humain, à l'effet placebo, etc. Et puis ça le conduit petit à petit vers ce qui deviendra plus tard la méthode Coué, méthode thérapeutique donc. Oui, et évidemment, on peut aujourd'hui dire qu'il est l'inventeur du positivisme, ou même des médecines douces, ou même du développement personnel. Il y a des tas de livres comme ça aujourd'hui, mais il a été le premier à dire finalement ce que vous pensez ou l'imagination vaut plus, voire mieux que le médicament lui-même. Oui, il a un rôle très important dans cette histoire qui nous conduit vers le développement personnel et les médecines douces d'aujourd'hui. Effectivement, l'imagination est au cœur de la méthode Coué. Et au cœur de votre livre aussi, d'ailleurs. Oui. Parce que c'est vrai que vous parlez de vous-même aussi et du métier d'écrivain. Mais vous, ça va bien, vous? Mais il a très souriant, vous avez une voix souriante. Donc vous, ça va. Merci beaucoup. Il se persuade qu'il est heureux. Peut-être qu'il applique la méthode Coué. Quelle est la phrase, d'ailleurs, selon la méthode Coué, qu'on doit répéter matin et soir? Alors, on doit répéter 20 fois le matin, 20 fois le soir, tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Allez, et d'après Coué, il y a un moment où ça devient vrai parce que qu'on imagine prend force d'action à partir du moment où on s'est auto-suggestionné. Je vais de mieux en mieux, c'est ça? Oui, tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Même après une chimio. Non mais ça me... Oh, si elle marche, la dame au premier rang, il dit des grosses têtes, il est fou. Mais non, mais quelque part, il a raison, Toen, parce que c'est tout le problème, évidemment. C'est ce pourquoi il a parfois été critiqué, évidemment, c'est que on peut pas non plus toujours par la pensée positive tout guérir, et c'est toute la polémique qu'il y a eu autour de ce personnage Coué, et le fait qu'aujourd'hui encore on utilise finalement son nom de manière
péjorative. Oui, parce qu'aujourd'hui, il est passé dans la langue pour désigner une sorte d'aveuglement face au réel, une volonté de pas voir les choses en vrai. Mais c'est ça qui m'a touché, c'est un vrai héros de roman. C'est une sorte de Don Quichotte, quoi, qui s'aveugle, qui s'illusionne, même si évidemment il y a un fond de vérité. Je veux pas du tout décrier l'idée que la pensée positive n'ait pas d'impact sur la vie. Ça s'appelle La vie meilleure, Étienne Kern. C'est mais intéressant le parcours de cet homme. Ah oui, ça a l'air c'est- bien. Le livre est passionnant. Ah ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'en faites pas seulement une biographie. Vous parlez évidemment de vous et de votre enfance, vous aussi, de votre marraine, par exemple. Et vous expliquez qu'au fond, il y a différentes façons de s'en sortir. Il y a aimer un paysage, se raccrocher à des oiseaux qui chantent. Oh, c'est joli. Et c'est au fond, c'est tout ça aussi, la pensée Bah oui. positive. Le pessimisme est une humeur, l'optimisme une volonté. Ça, c'est un poète, René Char, qui dit. C'est beau. Oui, je vous écoute avec passion. Oui, effectivement, ma marraine est un peu au cœur du livre parce que elle a toujours été un peu pour moi l'image de la détresse, du malheur pour plein de raisons, enfin, de raisons très familiales. Un peu comme les personnes qui pouvaient s'adresser à Émile Coué il y a un siècle. Parce que finalement, la méthode Coué, ce qui est très beau, c'est que Émile Coué vient après la Première Guerre mondiale, à une époque où franchement tout va mal, enfin pendant la guerre d'abord, puis après la guerre, et porte cette parole d'optimisme qui est reçue avec beaucoup d'espérance pour soulager les détresses de ces gens qui sont confrontés à des horreurs. Et c'est très, très universel, je veux dire, c'est là pour toujours. Alléluia. Et donc j'ai fait le lien avec Irène, ma marraine, qui est un peu comme les gens qui Coué s'adressait, et qui, comme Coué lui-même, avait une capacité à cultiver la joie. Malgré Alléluia, alléluia. Je suis avec vous. Hein. N'écoutez pas Toen. Je rappelle la formule d'Émile Coué. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et ce qui est intéressant, et ça, je n'avais pas réalisé ça, c'est qu'il expliquait aussi que le cerveau était bête, qu'il fallait, quand on se répétait quelque chose de positif, ignorer la négation dans la phrase qu'on se répétait. Que par exemple, il ne faut pas dire « je n'ai pas peur », parce que si vous dites « je n'ai pas peur », ce que le cerveau retient, c'est le mot peur. Donc il ne faut pas, évidemment, essayer d'être positif en mettant quelque chose de négatif dans la phrase. C'est bien ça? Mais alors, il vaut mieux dire j'ai peur tout court. Non, mais non, il faut logique implacable. Non, il faut dire je suis courageux, je suis courageux. Est-ce que ça marche pour le mal physique? On se blesse. On se dit, on a mal, mais on se dit non, j'ai pas mal. Ça marche? Mais oui, ça Moi, marche. j'ai ça à mon fils, Coué parfois. pensait que oui. Non, parce dans la que limite du raisonnable. Parce que le mot mal, c'est négatif. Ça passe, et à un moment, c'est censé. non, parce qu'il y a la négation. Je n'ai pas mal. Ça veut dire il y a la négation dedans, ça marchera pas. Non, Vous voyez. sinon Donc, tu on fais doit le dire, Marseillais. ça passe. C'est en train de passer, la douleur s'en va. Voilà, il faut être positif, même dans la façon de formuler la chose. Moi, Vous voyez. j'ai très envie de lire le livre. Merci. Ah, mais moi infiniment. aussi, tiens. Étienne Kern, il n'y a qu'un mot à vous dire, c'est ça va marcher, ça va marcher. C'est chez Gallimard, c'est très réussi, ça s'appelle La vie meilleure. Étienne Kern s'est penché sur le parcours de cet homme incroyable. Effectivement, l'auteur de la fameuse méthode, Émile Coué. Bravo. Vous écoutez les grosses têtes sur RTL. Une question pour Monsieur Mascry qui habite Le Mans, dans la Sarthe, le département où on le sait désormais, il y a les plus grosses courges. Ah bah oui, Stevie. Plus de 600 kilos. Mais ma question pour Monsieur Mascry du Mans, la voici. Savez-vous à quoi sert l'atropine? À mesurer. C'est en un seul mot. Oui, c'est en un L', plus loin. Et À mesurer l'adrénaline dans le sang. Pardon? À mesurer l'adrénaline dans le sang. Non, ça, c'est utilisé par, on va dire, certains médecins, mais pas n'importe lesquels. Ah, c'est pour soigner les fous, en fait. Ah non, pas du tout. Gynécologue. T'en as pas pris alors, visiblement. C'est pas un élément de mesure alors. Ah non, ce n'est pas du tout un élément de mesure. Non, non, Mais- l'atropine, c'est quelque chose qu'on trouve dans certaines plantes. C'est genre la spiruline. Alors, ce n'est pas de la spiruline, mais l'atropine est utilisée à des fins bien précises par certains médecins, certains spécialistes. Mais Pour la mémoire. déjà, si vous trouvez lesquels de spécialistes, vous allez avancer d'un grand pas. Ah oui. Dermatologue. Alors, pas dermatologue. Podologue. Podologue. Grand pas. Est-ce que grand pas c'était un Psychiatre. indice? Ah non, grand pas n'était pas un indice. Proctologue. Est-ce que c'est un oculiste? Ah, bravo, cher Oui, Ariel. c'est un oculiste. On va dire ophtalmologue. Un ophtalmologue. Ophtalmologue. D'accord. Vous préférez Parce que- ophtalmologue? oui, parce qu'oculiste, ça prête à confusion. Oui, oui. Atropine, oculiste, ça fait beaucoup dans Ah, une seule phrase. c'est contre la... Qu'est-ce que ça aide? Qu'est-ce qu'il fait avec l'atropine, l'ophtalmo? Il dilate l'iris.
Il dit... Alors, Il Iris. dilate La pupille. La pupille. Il dilate la pupille avec l'atropine. Bonne réponse. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ça sert que pour la pupille? Non, non, mais c'est formidable, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais si, quand tu vas. Ah bah, Non, mais il y a des questions qui sont intéressantes. Mais Pourquoi vous parlez de ça, patron? Parce qu'un ophtalmo dilate la pupille en l'atropinant. Alors oui, là, ça devient intéressant. Ah, c'est Ok. quoi cette histoire avec D'accord, Iris? là, enchaînez. Excusez-moi, Et patron. là, Je pardon, regrette ce et que c'est j'ai qui dit, là, cette ça devient Iris, là Et intéressant. c'est qui cette Iris aussi là? C'est la stagiaire, Iris? Attends, c'est qui? Non, c'est la Miss France. Vous êtes tous fait dilater la pupille chez... Bien sûr. C'est un fond d'œil. Et vous montrez qui, Plus ou moins, quoi. Non, mais non. Moi, tout le monde ne me touche pas la pupille, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. La pupille vient en mangeant. Non, mais attendez. Moi, j'ai dit dilate les Non, mais, pupilles. Non, mais pour voir. le collyre, par exemple. Vous, voilà. vous mettez du collyre Absolument. parfois. Bien sûr. Bah, dans le collyre, dans le collyre, il y a de l'atropine. C'est C'est pas vrai. Et je ne savais pas. Et on nous dit Ah, rien. On va mourir moins. Vraiment. Mais on va Mais mourir là, quand même. attention, Ariel. Là, t'as dit un mot, on a failli faire un pas en arrière avec Oculiste, hein, parce que là, j'allais te demander. Ah, Je sais pas, non. Vous connaissiez pas Oh, Oculiste? pas du tout, non. Ah bah alors là... Mais quand Ariel parle, déjà, je ne comprends pas. Mais parce qu'elle parle beaucoup mexicain. Non, c'est Non, non, très doux, parce c'est que bien à je dis des entendre. choses très très intelligentes. L'oculiste et l'ophtalmo, si vous Ah, préférez. c'est mieux. Voilà. On m'avait sauvé, on a sauvé l'émission. Oui, oui, parce que c'est vrai que c'est une vieille blague. On dit, ah ben, je vais aller chez l'oculiste, j'ai mal aux yeux. Ah bon, t'as pas mal aux... Bon, voilà. C'est un truc, ça date de... C'est pour ça qu'il faut Ça mieux... date de l'aimable. Ouais, voilà. Ah non, mais de toute façon, quand Ariel parle, je sais que ça date. J'ai compris. Mais quel goujat. Alors ça, c'est un goujat. Elle est très très bien pour une centenaire. Alors, c'est quoi un goujat? Oui, bon, ben, Elle se laissez-le, porte très très bien, laissez-le. mieux que toi, va. Laissez-le, il aime pas les maigrichonnes, ça m'arrange. Donc, quand même, je vous offre aujourd'hui la présence de 3 jolies blondes Ah oui. sur ce plateau. Surtout moi. Adil. Je l'aime bien, Ariel, c'était rigolo. Eh ben oui, mais bien sûr, je sais que vous l'aimez beaucoup. Bah, j'aime Ariel. tout le monde d'ailleurs. Ben bien sûr. Oula, calme-toi quand même. Et Sylvie. Mais enfin, s'il y en a une des 3 avec qui vous deviez partir en vacances, laquelle vous choisiriez, monsieur Rami? Ah non, mais moi je suis en couple. Ah bon, ça y est? Mais moi, je suis pas jalouse. Ah ben vous Mais êtes... je connais très bien Sylvie depuis un petit moment. ça veut dire quoi là? Il y a eu... Ah, mais il non, connaît c'est- très bien mon mari aussi. Exactement. Non, non, je la connais très très bien et je m'entends Avec très qui bien tu avec joues au elle. docteur? Échangiste. Non, parce Et que ce que disait Adil- Ziz au début, c'est vrai. Et Adil Sylvie est très gentille. Il est très généreux. On sait pas. C'est-à-dire mais, bah, il est super généreux, Adil. Dès qu'il y a une beaucoup de soirée soirées, pour lever donc, des fonds visiblement. pour des enfants, pour le cancer, pour tout, il est là. Voilà. C'est vrai? C'est beau, ça. Ouais. On applaudit. Elle essaye. Merci. Allez, non. Ah, moi, il m'a jamais rien lâché. Hein. Ah non, mais croyez-moi, il en a levé des fonds. Et il a jamais touché au Miss. Jamais. Non, je crois pas. Non, bah non. Même les fesses? Non, parce que tu sais, je le saurais sinon. Ouais, je sais que tu sais tout. Même Geneviève, t'as rien fait? Eh ben, on va y remédier. Là, il faut savoir que Ziz vient de remettre sa couronne. Je parle pas des dents, hein, je parle de la couronne sur la tête. Et c'est ton vrai prénom, Ziz? Non, c'est une vraie question. C'est Aziz, moi. Adil et Aziz, c'est un super Mais duo. c'est vrai, ça vient d'où Ziz d'ailleurs? Il a raison, Adil, de poser la question. C'est un diminutif, De quoi, Ziz. de quoi? De quoi? Eh ben, De Zizi, Élise. non? De Élise. Élise. Mais là, quand on coupe le zizi, ça fait ziz. C'est ça le truc. Mais de quoi tu me parles? Tu me parles d'une chose que je connais pas. Pourquoi C'est tu vrai. dis ça? Arrête. Tu vas te mettre tous mes fans à dos, hein, je te jure. Demande à Ado, Sylvie, ça fait la mal. soirée commence. Regarde, moi je suis assis sur un clou depuis. C'était un clou, c'est ça? Non, une punaise. Punaise, pardon. Eh ben, Je les te pensais pas coincé à ce point-là quand même. Chacun ses vices. Allez, on se retrouve après les infos de 17h pour Qui sont les grosses têtes, notre nouveau jeu. Ah oui. Les grosses têtes, toujours à vos côtés sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Sylvie Tellier, Ziz Dupanier, Ariel Dombal, Bruno Solo, Sébastien Toen et Adil Rami. RTL,
Mais qui sont les grosses têtes? Eh oui, qui sont les grosses têtes? Alors, c'est la question que vous vous posez. Bon, bah, les noms, je viens de les donner, mais maintenant, il faut savoir évidemment quel est le nom qui fait l'actualité, qu'on leur a attribué aux uns et aux autres, ou aux unes et aux autres, si vous préférez. Bonjour, Laure. Bonjour les grosses têtes. Eh ben, on peut peut-être commencer par vous. Vous êtes qui, vous? Alors moi je suis Laure, j'ai une petite cinquantaine d'années, j'ai 3 enfants et je suis à la maison, voilà. Et vous allez peut-être partir, grâce aux grosses têtes, en week-end au domaine de la Clos, un très bel hôtel 5 étoiles qu'on connaît bien, on en a souvent parlé ici. C'est en Moselle, au cœur des 3 frontières. Pas de bol, hein. Ah si, c'est magnifique. C'était ça ou les Seychelles, dommage. Dommage. Entre le Luxembourg, l'Allemagne, un hôtel relais château, attention quand même, avec un spa de 800 mètres carrés, 2 piscines chauffées. Et attention, un restaurant, qu'est-ce que je dis? Que dis-je? 3 restaurants. Un restaurant gastronomique, le K. Un restaurant bistronomique, le Comptoir. Ainsi qu'une cave avec... C'est sûr que c'est en Moselle, ça? Ouais. 60 000 références de vin. Mais non! 2 nuits pour 2 personnes en chambre supérieure. Le domaine de la Clos vous attend. Alors, pour ça, il faut évidemment essayer de retrouver qui est qui dans l'actualité. Vous commencez par quelle grosse tête? Alors je vais commencer par Adil Rami. Qui est C'était sa grande crainte, je crois. Vous êtes pas en Moselle, je suis certainement un artiste. Là, c'est le prénom, on est d'accord, hein. Avec une très longue moustache bien pointue. Vous connaissez cet artiste ou pas? Il est très connu, il a une moustache très pointue. Son nom, c'est l'anagramme d'Adil. C'est un peintre. Il a une moustache très pointue, très longue. Je crois qu'il vaut mieux que vous passiez à... ça y est, je sais. Oui, Salvador Dali. Alors, juste le prénom, vous l'avez trouvé. Salvador, d'accord. Deuxième étape. Une famille très connue avec une fille qui s'appelle Mercredi. Adams. Ok, Salvador Adams. Presque, il faut enlever le S. Et à la place du S, ce qui tombe du robinet, c'est quoi? De l'eau. Ok, et là vous avez trouvé. Ah, Adamo. Salvador Adamo. Alors là, c'est une démonstration. Alors, c'est une démonstration. Les mauvaises langues retiendront que vous connaissez pas Salvatore Adamo, mais les autres retiendront que vous êtes vraiment très doué pour faire deviner un nom que vous connaissez pas. Merci Adil. Et Salvatore fait son retour à l'Olympia demain soir. Et c'est vrai qu'il fait dans la salle, la neige. Quand même tombe la neige, ça vous dit rien? Ça tombe. Laisse mes mains sur tes hanches. Sérieusement, vous pensez vraiment que je connais ce gars-là? Non, vraiment. Bon, écoutez, ce qui compte là, on a gagné. C'est que vous ayez identifié Salvatore et Adamo. Vous passez à qui derrière? Je passe à Sylvie Tellier. Qui êtes-vous? Alors, je suis quelqu'un qui s'est opposé à moi, à Sylvie Tellier, qui essaye de vous faire deviner. Je fais l'actualité en ce moment parce que je lance une série qui a fait un carton en 2001. C'est dans une piscine. Il y avait un garçon qui sautait sur une femme et il faisait des trucs dans l'eau. Voilà. Ma mère est grand reporter. Je suis pas très grande. Je suis patronne d'un énorme groupe d'audiovisuel. J'ai été promue il y a pas très longtemps. Je suis aujourd'hui. On a fait croire que j'avais viré Sylvie Tellier quand je suis arrivée chez les Miss, en fait, parce que je voulais tout révolutionner. Vous voyez qui je suis, non? Évidemment, je porte le nom de ma mère. Elle est grand reporter. Hein. Le mieux, c'est peut-être de passer à quelqu'un d'autre. Oui, je passe à quelqu'un d'autre. Je vais passer à Ariel Dombal. Qui êtes-vous? Alors, je pourrais être un saint, finalement, parce que je porte un nom d'une basilique et aussi d'un stade de France. Bonne chance. Un stade dans le 93 dont on a beaucoup parlé, puisque même les Jeux Olympiques... Pierre. Oui, alors une basilique... Saint-Pierre. Non, c'est en France, c'est en France. Je crois que vous auriez intérêt à passer à quelqu'un d'autre. Je pense. Tout le monde ne peut pas avoir le talent d'Adil Rami. Alors, je vais passer à Sébastien Toen. Qui c'est êtes-vous? le plus grand stade de Tais-toi, la France. vieille, tais-toi. Elle a demandé moi, la dame. Qui êtes-vous, Sébastien? Oh bah moi j'ai une carrière d'artiste, je suis une femme incroyable, j'ai été perruquier de Pierre Ninet, proctologue de l'abbé Pierre. Non, je ne sais pas qui je suis, mais je peux vous aider. Alors. Mon nom de famille, par exemple, que tout le monde me connaît, mon nom de famille est le prénom du roi de la natation française là, qui a cartonné au JO. Ça, c'est mon nom de famille. Mon prénom sonne la Vierge, ressemble à la Vierge. Marie.
Oui. Et oui, c'est bien déjà. Il manque pas grand-chose, hein. Il manque 4 lettres après. Marie-Léon, Ouais. Il y a quoi au milieu Vous savez pas qui elle est, ça aiderait C'est une peut-être. femme politique. Oui, c'est une femme. Non, c'est pas. Moi, je vois pas vraiment qui c'est en fait. Je vois pas vraiment qui je suis. Ça va pas du tout. Bon, passez à quelqu'un d'autre. Oui, vaut mieux. Alors vous non plus, parce que vous avez quand même le début et la fin quand même. C'est dommage. Bruno Solo. Alors, Qui êtes-vous bonjour, je suis Bonjour. un cycliste qui a gagné le Tour de France cette année et qui vient de gagner pour la première fois le championnat du monde avec 30 minutes d'avance. Autant dire que je ne marche pas qu'à l'eau claire. Et bravo, vous l'avez trouvé, c'est... Tadej Pogacar, bravo, ça vous en fait 2. Alors, il vous reste Ziz du panier. Ziz du panier, qui êtes-vous? Je suis blonde et méfiez-vous des blondes. On pourrait dire que je suis une fille à papa. Je vais devoir répondre de certaines choses devant... Je crois que je sais. C'est une femme politique? Oui. Marine Le Pen. Oui, ça en fait 3. Alors... Quel bonheur de la citer ici. Vous pouvez revenir. Alors, je vais revenir à Sylvie Tellier. Alors, si vous ne voyez pas qui je suis, mon nom de famille est un nom composé. C'est l'équivalent d'une pierre. La Roche-Joubert. Voilà. La Roche-Joubert. Alexia La Roche-Joubert, bravo. Alors, je peux vous dire que Ariel Dombal était Benoît Saint-Denis. Mais oui, quand même, la basilique Saint-Denis et le stade. Oui, c'est mais- facile. Mais vous savez Ils qui sont c'est- enterrés tous les rois de France. Mais vous savez Ah qui bah oui, mais ça, elle me l'a pas dit. Où était enterré? Et vous savez qui c'est Benoît Saint-Denis, Ariel? Non. C'est un combattant, un lutteur de MMA. Je sais pas comment on dit dans ces tôle ce week-end. Oui. Et ouais, il Ah s'est- mais vous voyez, sur Ruquier, elle connaît pas les jeunes. Moi, je connais pas les vieux, donc c'est normal. Oui, mais c'est un peu exprès que je distribue les noms ainsi, voyez-vous. Ah oui. Eh oui, je suis un malin. Et voilà. Je suis un vicieux. C'est le patron, hein. Il ne doit pas lutter. hein. Et vous, monsieur Toen? Marie-Lise Léon. Marie-Lise Léon, c'est la secrétaire générale de la CFDT. Ça existe encore les syndicats? Eh oui. Mais écoutez, l'essentiel, c'est que vous ayez trouvé 4 grosses têtes sur 5. Mais oui. Bravo, vous partez en Moselle. Gagné. Vous allez vous régaler. De 15h30 à 18h, les grosses têtes sont sur RTL. RTL, le téléphone du jour. Dans un instant, on aura au téléphone Mathieu Fournier, commissaire-priseur, qui va mettre en vente bientôt chez Arcurial une des premières maquettes de la Statue de la Liberté. Ça n'était pas la question, mademoiselle Tellier. Non, mais j'essayais. Je vous vois vous exciter toute seule là, dès qu'il commence. Bah, si je peux essayer de marquer un point de temps en temps, vous savez, ma mère Laurent, serait elle a super pas dormi contente. de la nuit, elle a fait que lire la presse, regarder tout sur Internet. On a parlé de la Roche-Joubert, ça l'a excité. Alors cette maquette de la Statue de la Liberté, évidemment, elle ne ressemble pas tout à fait à la Statue de la Liberté telle qu'elle est depuis, parce que évidemment c'était une maquette avant que la statue ne soit fabriquée, construite, et il y a quelques petites différences, parce que Bartholdi a évidemment est passé par plusieurs étapes avant d'arriver à la on Il va y a dire- d'abord Monsieur Eiffel qui a fait la structure. Non, mais c'est Bartholdi qui l'a sculpté. Et Eiffel, il est arrivé après. Qu'est-ce qu'on a mis dans son café? Là, je vous parle de la maquette. vous voyez. D'accord. Donc là, c'est Bartholdi. De Bartholdi, Ouais. qui va être vendu aux enchères. On va en discuter dans un instant avec le commissaire-priseur Mathieu Fournier. Et parmi les petites différences entre la vraie Statue de la Liberté, celle que vous connaissez, cette maquette, c'est par exemple que la jambe gauche de cette Madame Liberté, comme on l'appelle, dénudée. est avancée, que le bras gauche est abaissé et non relevé. Et d'ailleurs, ce bras gauche, au bout de ce bras, il y a une main. Et dans la main, il n'y a pas la déclaration d'indépendance comme pour la vraie Statue de la Liberté. Qu'est-ce qu'il y a dans cette main de la maquette de la Statue de la Liberté? Un pain au C'est chocolat. également un livre. Une Bible. Un pain au chocolat. Une Bible, non, un pain au Un chocolat. sandwich, elle en avait marre, elle bouffait, non? Ça a un rapport avec la liberté, évidemment. Qu'est-ce Ah. qu'elle peut avoir dans la main? colombe. museau. Une clé. Une clé, non. Mais c'est un livre. Un livre, non. Un décapsuleur. Non. Un gourdin. Une clé. Une La clé. liberté. Pas une clé. Un soutien-gorge. Non. Rapport avec la liberté. Un corset. Un corset, non. Elle n'a pas la déclaration d'indépendance de 1776. La maquette a été offerte par Bartholdi à son commanditaire qui s'appelait Monsieur de la Boulaye. Et c'est ce Monsieur de la Boulaye qui a conservé cette maquette pendant longtemps. Et aujourd'hui, elle est vendue aux enchères chez Arcurial. Et c'est vrai qu'à peu près
Tout le reste est ressemblant, sauf ce qu'il y a dans la main gauche. Un drapeau? Un drapeau, non. Une arme? Une arme, non. C'est pas loin de la clé. Ah, non, une rose. Serrure. Une fleur, des fleurs. Un cep. Une serrure, Une non. porte. Un nuage? Mais on n'est pas Un loin. verrou, un verrou? Pas un verrou, mais on n'est pas loin. Cadenas. Une chaîne. Une chaîne. Bonne réponse de Bruno Solo. C'était facile. Bonjour Mathieu Le Fournier. camarade m'avait bien mâché le travail. Une chaîne brisée, j'imagine, pour avoir la liberté, c'est bien ça? C'est une chaîne brisée, effectivement. Ah voilà. Lady Liberty, c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque, Lady Liberty? Non, ça c'est un nom d'usage qui a été réalisé après. Le vrai sujet, c'est la liberté éclairant le monde. C'est ainsi que que cette sculpture a été réalisée et conçue par Bartholdi avec Édouard Laboulaye pour être l'objet d'un cadeau de la France aux États-Unis. C'était son premier nom, la liberté éclairant le monde. Et effectivement, jusqu'à ce qu'elle arrive aux États-Unis, elle a été livrée, la statue de la liberté, en plusieurs caisses, si ma mémoire est bonne. En plusieurs pièces, et elle a même fait des allers-retours. C'est-à-dire que c'est une opération à très long terme. Ça monopolise près de 20 ans d'énergie à la fois au sculpteur Bartholdi et à l'homme politique libéral Édouard Laboulaye. Et la construction de ce géant, de cette 8e merveille du monde, les préoccupe sur le long terme, près de 20 ans, et elle est conçue en France, à Paris, dans les ateliers dans le 17e. Et effectivement, j'ai entendu tout à l'heure très intelligemment citer le nom de Gustave Eiffel. C'est bien lui qui a réalisé la structure intérieure, puisque ce sont des feuilles de cuivre assemblées, mais elle a été conçue aux merci États-Unis. de remettre en gloire les gens vraiment intelligents. En même temps, tout le monde le sait quand même. C'est ça, notre hein. statue de la liberté à nous, vous savez, Ariel Dombal. Tout le monde, non. Mais Tout le monde le sait quand même. combien elle va être vendue aux enchères, alors, cette statue de la liberté, enfin, cette maquette de la statue de la liberté? Elle est Nous grande l'avons comment estimé d'ailleurs? entre 300 et 500 000 euros, mais en même temps, ô combien il est difficile de fixer un prix sur le rêve et l'image absolue de ce qu'est la statue de la liberté. Et elle est grande comment? Voilà, bonne question de Bruno Solo. Elle est grande comment cette Elle fait un peu moins de 50 cm. Ah bah c'est pas la taille qui compte, c'est vrai. Hein. C'est pas la taille, et surtout ici c'est le mythe absolu, puisque c'est l'exemplaire que Bartholdi a offert à Édouard Laboulaye. Il faut rappeler que ce personnage est une personnalité sans doute la plus importante du 19e siècle en matière d'idées libéraux, qu'il a profondément inspiré la plupart des éléments de la constitution de la Troisième République, et que cette maquette a été pieusement conservée par les descendants d'Édouard Laboulaye jusqu'à aujourd'hui. Et ce que j'ignorais, que j'ai appris dans l'article de Béatrice de Rochebouette du Figaro aujourd'hui, puisqu'elle consacre tout un article à cette vente aux enchères de la maquette de la Statue de la Liberté, ce que j'ignorais, c'est qu'au départ, Bartholdi, jeune, avait conçu un projet de statue pour l'inauguration du canal de Suez, une sorte de grand phare qui aurait été une femme monumentale portant un flambeau. Donc en fait, ça s'est jamais fait, et il a repris cette femme avec son flambeau qui aurait dû être à Suez pour New York. Exactement. En fait, Bartholdi, comme beaucoup de sculpteurs du 19e siècle, sont des gens d'une culture immense et Merci. à la fois un révolutionnaire dans sa conception de projets les plus fous, mais aussi un grand classique. Et le grand classique, il a en tête le colosse de Rhodes, mais aussi le phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie qui éclairait de très loin et qui montrait la cité, la grande bibliothèque d'Alexandrie, une cité merveilleuse de l'Antiquité. Et donc, il avait repris cette idée à la fois entre le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie, cette idée de phare avec une femme d'Égypte qui, dans sa main, tenait une torche qui permettait de marquer l'entrée du canal de Suez pour les bateaux. C'est quand la vente alors de cette maquette de la Statue de la Liberté? Le 26 novembre prochain, chez Arcurial, avec j'ai une raclette. avec de nombreux autres chefs-d'œuvre, puisque nous avons aussi une esquisse de Pierre-Paul Rubens dans la même vente. Oh là là. Ah, oui. Bon bah écoutez, c'est noté pour le mois de novembre. Bon, c'est un peu cher quand même la statue. Combien Ah bah il l'a 200 000. dit. Entre Même pour vous, 200 c'est 000 cher. et Même pour 500 000. vous, c'est cher. Ah, même pour moi c'est cher. Pour 50 cm. Vous avez bien la Joconde à la maison, vous pouvez vous payer un Bartholdi quand même. C'est juste une question de volonté. La méthode Coué, je peux me l'acheter. Bravo et merci Mathieu Fournier. Bravo. Les grosses têtes, c'est seulement sur RTL. Pour Juliette Châtel, qui habite dans les Hautes-Alpes, à Gap précisément, aujourd'hui c'est la journée du balado. Mais c'est quoi un balado? C'est un bateau? Non, un balado.
Un bandeau. Non plus. Un sous-marin. Vous savez, il y a des journées pour tout. Balado, c'est un objet? Oui, et aujourd'hui, c'est la journée internationale du balado. J'utilise ce mot-là. Ah, c'est pas les sacs qu'on fait tourner? Ah non, là d'ailleurs, on en a déjà parlé des balados tout à l'heure avec une auditrice ou un c'était auditeur. les anciens Walkman, c'est le nom des Walkman. Alors, ça, c'était les baladeurs. Donc, un balado, c'est quoi un balado? Des chaussures. Un casque. Des chaussures. Ah, des chaussures, non. Un baladeur, c'est quelque chose qui diffuse de la musique. Absolument. Donc un balado, c'est quelque chose qui... Une enceinte, non. Un musicien Un directement? transistor. Un transistor, non. Un accordéon. Des écouteurs. Des écouteurs, non. Non, on a parlé... Une journée spécialement pour un truc comme ça Oui, aussi, c'est la journée internationale. D'ailleurs, Caroline Dublanche, cette nuit, effectivement, nous fera la nuit du balado. C'est des slows? Non, c'est pas un slow, un Les balado. podcasts. Les podcasts. Bonne réponse de Ziz du Panier. C'est la journée internationale du podcast. Quoi, balado là Balado. Eh ben, c'est comme ça qu'on dit au Québec, c'est comme ça qu'on Ah, au dit. Québec. C'est bon à savoir ça, parce que je vais jouer moi là-bas Au en Québec. novembre. Et ça s'utilise aussi comme synonyme chez nous en France, le mot balado. En Angleterre aussi, ils disent balado. Au lieu de podcast, balado, c'est un On l'a podcast. jamais entendu ça. Balado. Cette nuit, en tout cas, si vous le souhaitez, entre minuit et demi et 4h30, il y aura la diffusion des meilleurs podcasts, notamment, évidemment, ceux des grosses têtes. Bah oui, bien sûr. Cela va de Exceptionnel, soi. hein. Quand je suis dedans, exceptionnel. Comment ça, Le podcast des grosses têtes. Oui. Quand je suis dedans. Oh. Faut le préciser quand même. Bien sûr. Le reste, c'est quand même... Je peux parler des anniversaires du jour. Non, oui. d'abord. Je vous demande donc de retrouver celle qui a 60 ans aujourd'hui. C'est son anniversaire, ça se fête quand même 60 ans. Et c'est celle qui a joué Perséphone dans Matrix. Monica Bellucci. Monica Bellucci, bonne réponse. Elle a 60 ans? Ah ouais. C'est l'anniversaire aussi. Alors elle devient octogénaire aujourd'hui de Diane. Non. Oui, Diane Dufresne. Tout le monde se souvient de J'ai rencontré l'homme de ma vie de Diane Dufresne. Aujourd'hui. Ce qui est important aussi dans la carrière de Diane Dufresne, c'est qu'elle était à la création de Starmania. Ça me dit quelque chose, Starmania, quand Ça me même. traverse l'esprit. La comédie musicale Starmania. Mais quel rôle joue-t-elle? Stella Spotlight. Quoi? Stella Spotlight. Stella Spotlight. Bravo. Elle a jamais été grosse tête, Diane Dufresne? Ah, c'est Fabienne Thibault qui a été grosse c'est tête vrai, et pas Diane Dufresne. Vous Et confondez c'était deux. Marie-Jeanne, Fabienne Thibault. Vous confondez deux Québécoises. Fabienne Thibault était la serveuse automate. Ouais. Un écrivain, romancier, journaliste. Truman Capote était né un 30 septembre, le 30 septembre 1924. Il aurait 100 ans aujourd'hui. Ah oui. Et pourquoi il les a pas? Ah, bah non, il est mort, le pauvre Truman Mais Capote. non. Bah si. Mais oui. Capote a crevé. Et C'est- on lui doit évidemment un célèbre roman qui s'appelait De sang-froid. De sang-froid, c'est mais bien, aussi on lui doit prières exaucées. Mais ce n'est On pas a moins justement connu. ma question. Ma question, d'habitude, ouais. c'est qu'il y a quelque chose de plus connu. Merci Ariel. Plus connu encore parmi on va dire le répertoire, parmi les livres publiés les romans publiés par Truman Capote. Effectivement, il y a De sang-froid, mais il y a aussi un célèbre roman qui Ah, fut, Martine en Syrie? non, qui fut en plus adapté au cinéma. Quel est ce célèbre roman publié en 1958 par Truman Capote? Et c'est l'autre, il y en a deux de connus en fait. Ah bah oui, Donc c'est l'autre. Ah bah, C'est l'autre. The Swans, Ah, non? Pardon. Pas The Swans? Ah non. Non, ça a été un film encore plus connu peut-être C'est même. pas mort d'un... Non, que le roman, plus connu encore que le roman de Truman Capote, le film. Si je vous dis qui jouait dans le film. Ah, la boum? Non. Prières exaucées, je suis la seule à avoir cité Oui, c'est du vrai que Truman c'est un- Capote. Mais c'est toi la meilleure Ariel. Bon, alors d'accord. Ça fait ma journée, c'est bon. Bah oui, Du on moment le que sait. tu me dis ça. Ça a été joué au théâtre, ça a été joué en comédie musicale. Et En c'est- comédie musicale? Oui, c'est un film incroyable, évidemment. Et alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Allez, je vais vous aider parce que Un comédien. dans le West rôle Side de Story. Holly Golightly, c'était Audrey Byrne. Ah, Ah, c'est et un dîner chez Tiffany's. Un thé chez Tiffany. Breakfast at Breakfast chez Tiffany's. Tiffany. Breakfast at Tiffany's. Breakfast at Tiffany's, petit déjeuner chez Tiffany. Oui. Bonne réponse collective. Ouais. Ah, là, Un rendez-vous entre 15h30 et 18h? Je peux pas, j'ai grosse tête. Jusqu'à 18h, vos grosses têtes avec Laurent Ruquier, Bruno Solo aujourd'hui, Adil Rami, Sébastien Toen, Ziz du Panier, Sylvie Tellier et Ariel Dombal.
Parmi les anniversaires du jour, il y a quand même quelqu'un qui a 89 ans et qui est toujours sur scène. Alors ça a été ma grande surprise, pour tout vous dire. Je pensais même qu'il n'était plus de ce monde. On parle là d'un chanteur américain et on nous dit même qu'il est le 3e plus gros vendeur de disques du 20e siècle. Ah, c'est Bruce, non, c'est Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, non. Tom Jones. Non, 89 ans. Et alors, je vais voir sur... Dans ces cas-là, je vais écouter les chansons, vous savez, sur la plateforme musicale Deezer. Et sur Deezer, il donne les dates de concerts. Et je vois qu'il a des concerts partout aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas Mick Jagger? Mick Jagger, non. Tony Bennett. Leonard Cohen? Non. Leonard Tom Cohen? Jones? Non. Tom Jones? Non. Sam Black. Alors, il est black, effectivement. Henri Sammy Salvador? Davis Junior? Non, il est pas. Non. Sammy Davis Jr.? Non. Non. Anthony Cavana? Ouais, c'est un crooner. Ah, c'est un crooner. Un crooner afro. Pas Al Jarreau quand même. Non, Al Jarreau, non, un crooner afro-américain. Oui. Moi, je peux même peut-être vous faire écouter un de ses succès. Oui, mais enfin, C'est pas qu'il est... Non, mais il un est peu plus jeune. Mais quand même, je pensais que Sting, il avait encore, je sais pas, 60 ans, mais pas du tout. Moi, je suis allé voir les Miss France, un concert de string. Non, elle n'en porte pas. Ah bon, carrément, pas de culotte? Ah non, justement, que des culottes, Jamais, pas Laurent, des jamais. strings. Wonderful, c'est un autre succès de Johnny Matisse. Il chante Noël aux États-Unis. Comme Mariah Carey. Il y en a un autre, tiens, qui était né un 30 septembre. Là, je dis était, parce qu'il est mort en 2011, celui-là. Un artiste, animateur audiovisuel. Et si je l'ai choisi, c'est parce qu'il avait épousé une Miss France. Ah. Ouais, oui, c'est pour vous, Sylvie Tellier, cette question. C'est pas Pernaut. Jean-Pierre Pernaut. Non, Jean-Pierre Pernaut, non. Il avait épousé Miss France 1978. Et ils ont eu 2 enfants, Rémi et Richard. Bon, puis après, ils ont divorcé dans les années... Jean-Pierre Mocky 80. Jean-Pierre Mocky, c'est vrai que Jean-Pierre Mocky a épousé une Miss France. Mais non, elle n'était pas Miss France 118. Non, Il a animé quoi comme émission? Ah, une émission très très connue. Il y a même des tournées qui portent encore ce nom-là aujourd'hui. Carcinti. Ah, Carcinti, non. Ah, ouais. Et Des tournées? ouais. Des tournantes, vous voulez dire? Non. C'est aussi un joueur d'harmonica. Très... Ah, Albert Ressner. Albert Ressner, Alors là, bravo. Bonne réponse de Bruno Solo. Il faisait une émission quand j'étais gamin qui s'appelait Point Chaud. Ah oui. Et il présentait toujours l'émission avec son harmonica. Il disait, mais moi je suis vieux, hein, j'ai 60 ans, c'est pour ça que je connais et sa surtout réponse. H tendre et tête de bois. Ouais, bien sûr. Évidemment, J'aimais bien Albert c'est Ressner. son Il était marrant, émission. il avait une patate et on aurait dit qu'il était sous... Mais je sais pas si... Oui, il devait être. Ouais. Sous coke. Merci. Non, mais c'est la Miss France qui faisait ça. Mais je savais même pas qu'il avait été marié avec une Miss France. Ah, vous voyez, je vous en apprends des choses, ouais, hein, Sylvie. mais tout hein. le temps, j'en apprends tellement avec vous. Et alors, j'en apprends beaucoup, manifestement, à Adil Rami, parce qu'il a appris en même temps la naissance et la mort d'Albert Ressner. Mais Adil Rami, qui soi-disant a toutes les bonnes réponses, bonjour. Ah, elle est mauvaise. Il devrait savoir que le 30 septembre est une date très importante pour les footballeurs. Pourquoi? Eh bien, Maradona, ça vous dit quelque chose? Oui, quand même, oui, merci, oui. Tout à l'heure, vous nous l'avez mis en équipe de France, alors c'est pas vous qui allez nous dire qui est Maradona. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'évoque pour vous le 30 septembre par rapport à Maradona? Bah, il est né un 30 septembre, peut-être. Exactement. Bon, bah voilà, oui, bon, d'accord. Disons, c'était vachement bien amené, ça, quand même. C'était tordu, hein, on a fait pas le trouver. les deux. Merci beaucoup, Mère Fora. Et en plus, Ariel, on vient de vérifier, il est né le 30 octobre, Maradona. Alors, il est mort le 30 septembre. Ah, voilà, ouais. Faut vérifier aussi, ça. Non, il est mort un 25 novembre, Ariel. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 Oh, octobre? dites-donc, ça va, c'est moi qui pose les questions ici. Non, mais ça, c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 octobre? Mais quel 5 octobre? Je sais pas, je suis comme Ariel, évidemment. Un dernier anniversaire, quelqu'un qui va parler évidemment beaucoup aux plus anciens, pardon, monsieur Rami, mais c'est quelqu'un Bon, qui on est... va pas s'excuser à chaque question, hein, pour Adi. Jean-Marie Le Pen? C'est quelqu'un qui est mort il y a 30 ans, qui s'appelait Pierre Sabag. Alors Pierre Sabag, faut que je vous explique, monsieur Adil Rami, que Pierre Sabag, ça a été le premier présentateur du premier journal télévisé, le 29 juin 1949. Il n'y avait pas eu de JT avant Pierre Sabag. Après, bon, il s'est marié en deuxième mariage, d'ailleurs, avec la speakerine Catherine Langeais. Il s'est rendu célèbre, monsieur Pierre Sabag, à cause ou grâce à une émission que moi j'adorais parce que je regardais ça quand j'étais gamin. Sexy Zap. Non, c'est l'émission Au théâtre ce soir. Ah oui. Il est l'inventeur du théâtre à la télévision. Oui. Mais ce que j'ignorais, c'est que c'est à cause des grèves de la télévision française qui s'éternisaient et
qui avait plus de programme parce qu'on ne tournait plus de programme et plus d'émissions, qui s'est dit bon, on va passer une pièce de théâtre, on va diffuser en direct J'ai grandi avec ça, moi. une pièce au théâtre ce soir. Et dans le cadre du programme Minimum, on diffusait une pièce qui évidemment a eu un énorme succès puisqu'il n'y avait pas d'autre programme que cette pièce de théâtre. C'est formidable. Mais laquelle pièce de théâtre a été diffusée justement cette année-là, dans les années 60? La toute première diffusion. Exactement. T'es à l'amant, tout est citron. Avec Bourvil, en plus. Une pièce de théâtre avec Bourvil et Pierrette Bruno. Mon vélo, mes chaussures. Et Très ça, bonne pièce. ça, on le sait ou on le sait pas. C'est André Roussin, le metteur. Non, c'est une pièce de Michel André. D'accord. Et ce sont deux truands qui viennent de commettre un vol à main armée. Il y a une histoire de sulfateuse, si ma mémoire est bonne. Et Bourvil est... Ça a été un film après? Non, ça n'a pas été un film. Ça, il faut le dire, ça a été un énorme succès, cette pièce qui a été reprise d'ailleurs depuis. Hein. Ah oui? Ah oui, ça a été repris en Belgique, ça a été repris... Et c'est la toute première Chez nous, ça a été diffusion de repris Tête ce soir. Pardon? Chez nous, ça a été repris en France? Pas souvent, il faut reconnaître. Mais c'est Bourvil qui a fait le succès de cette pièce. Donc, La bonne planque. La bonne planque. La bonne planque. Bonne réponse collective. Dans un instant, l'invité du jour face aux grosses têtes. Vos grosses têtes ne sont pas bien loin. Elles reviennent juste après la pub sur RTL. RTL, l'invité du jour. Notre invité du jour est acteur, mais aussi réalisateur. Et attention, pas n'importe quel réalisateur, parce qu'on lui doit des comédies qui ont très très bien marché. Et celle-là, à mon avis, ce sera la même chose. On fait quoi maintenant avec Gérard Darmon, avec Zabou Bretman et Isabelle Nanty dans les principaux rôles. Mais celui qu'on reçoit et qui a réalisé le film, qui est aussi le héros du film, On fait quoi maintenant, c'est Lucien Jean-Baptiste. Ça sort le 2 octobre, c'est-à-dire mercredi. Lucien Jean-Baptiste, à qui on doit... Bonjour Lucien Jean-Baptiste, je vous en prie. Bonjour Laurent. Je rappelle qu'on lui doit la première étoile. Il a déjà tes yeux. Il est dans Intouchable, t'es incroyable. Ah ouais, t'as vu? On fait quoi maintenant? Ça sort ce mercredi dans les salles de cinéma. Si vous avez envie de rire avec un trio exceptionnel, hein, je le dis. Lucien Jean-Baptiste, Isabelle Nanty et Gérard Darmon. Zabou Bretman, comme elle l'avait fait dans un précédent film, d'ailleurs, elle joue votre épouse. Absolument. Monsieur Lucien Alors, dans la vie, Jean-Baptiste. c'est juste un plan. Exactement aussi. C'est facile, il est en forme. Hein, Mais avant, Lucien Jean-Baptiste, qu'on parle ensemble de votre film que moi j'ai vu. J'aimerais Bien. vous faire jouer à quelque chose. Ah, jouons. C'est une rubrique que nous inaugurons aujourd'hui dans cette émission. Je essuie les plâtres. Regardez bien les 6 grosses têtes qui sont là. À vous de deviner, en leur posant des questions à ces 6 grosses têtes, si elles ont vu votre film. Ah, super. Ou pas. D'accord. Là, ça continue les traîtres. Hein. On commence par Sébastien Toine. Posez des questions à Sébastien. Et dès que vous avez compris s'il a vu ou pas, vous nous le dites. Bonjour Alors, Lucien. Bonjour. Ça sera un plaisir de te voir. Il y a un petit truc pour minuter. Bref. Est-ce que Gérard Darmon a un garçon dans le film? Non, mais il a changé de sexe, il est en femme. C'est ça. Ah ben, bravo, c'est exactement ça. Il est incroyable. Il a dit la Sébastien, fin, dis donc. con. Ah ouais, c'est Il a con. dit la fin. Eh non. Eh non. Bon, ben voilà, qui n'a pas vu le film. Voilà. Interrogez Et vous Ariel. Ben, je vais poser la même question Est-ce que Gérard Darmon à une fille. Ah, une fille. Alors, je Elle vais vous s'est dire, mal barrée, non, j'ai trouvé ça exceptionnel. D'abord, bon, Isabelle Nanty, toujours extraordinairement pointue. Oui. Elle fait vraiment beaucoup rire parce qu'elle n'a plus de surmoi. Ouais. Donc, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Bravo. Donc, Oh, ben, elle l'a vu, bravo. On peut. Est-ce que vous avez vu le film, Ariel? je n'ai pas vu le film. Ça va venir, elle perd à sa place, c'est bien, Voilà. une entrée en plus. Bruno Solo. Bruno, Isabelle, je vais continuer sur le truc des enfants, la parentalité. Est-ce que Isabelle a un enfant dans le film? Non, elle est bien incapable d'avoir des enfants. C'est pour ça qu'elle se demande. Et c'est pour ça qu'elle se demande si elle va pouvoir travailler dans une crèche. Non, tu l'as pas vu. Pas loin. Mais il y avait l'émotion. Non, mais il y avait l'émotion, il y avait la tendresse, tout ce qui entoure le personnage d'Isabelle dans le film. Vous essayez C'est avec très beau. Sylvie Tellier. C'est très beau. Combien j'ai de petits enfants dans le film? Ah, de peu en tout? Ah bah, Oui. je les ai pas comptés. Enfin, Quoi? Non, je suis martiniquais, hein. Non, mais je sais, mais. Il y en a pas beaucoup. Combien vous en avez? 3, je crois, non? C'est pas ça? Eh non, 2. Ah, bah oui. J'ai ouais. 2 petits-enfants. Donc, Elle a pas vu. elle a pas vu le Mais ça film. va dire encore des entrées. C'est du cash. Du cash, c'est du Attention, le plus gros menteur, le voilà. Est-ce qu'il a vu ou pas le film? C'est Adil Rami. Bah, qu'est-ce qu'on monte comme business à la fin du film? Une pharmacie. Presque, ça soigne les âmes, mais c'est presque ça. Mais pas c'est une pas pharmacie ça. Tu l'as pas vu.
Vous n'avez pas vu, pardon. Non, c'est pas une pharmacie. Non, c'est un endroit magique. J'ai pas vu. On soigne les gens aussi. Une Voilà, salle de shoot. formidable. On termine avec faut pas Ziz qu'ils du savent pas. panier. Alors, est-ce que ça se passe à Marseille ou en Corse où est né Adil? T'as vu, j'ai fait le Google. Non, ça se passe en Corse, bien sûr. Non, ça se passe à Crève-Cœur, là, à quelques kilomètres. Et voilà. Aucune grosse tête n'a vu le film. Et c'est vrai que ce garçon, qui s'appelle Morin, c'est bien ça dans le film. Oui, Alain Morin. Alain Morin, il a été viré. Ouais, ça arrive. Et il est un peu non pas un has-been, mais enfin en tout cas quelqu'un qui doit se réinventer. Voilà, essayer de s'en sortir. Et dedans, il y a surtout Gérard Darmon qui joue un ancien présentateur de jeux télévisés, qui est ce qu'on pourrait appeler un has-been. Mais et moi, j'avais besoin de ça. Enfin, dans l'histoire, Alain Morin a besoin d'un influenceur et le seul mec qu'il trouve, c'est Darmon qui joue les ringards avec une maestra. Vous savez, comme ces personnages Gassman, ces espèces de mecs dans Fanfaron, ces losers merveilleux. Et puis Isabelle, voilà, ça va être c'est un trio assez. Je dois dire que la scène, alors là, vous allez voir que je l'ai vu parce que la scène où il convainc Gérard Darmon de monter dans sa voiture, parce qu'effectivement, lui est inconnu aux yeux de cet animateur, mais c'est grâce à une maison de retraite qu'il partage. Ou nos parents, voilà. Voilà, que vous tombez sur lui, vous dites c'est lui qui peut me servir pour être l'égérie de ma future entreprise, future société que je vais tenter de créer avec l'aide d'Isabelle Nanty. Absolument. Je dois dire pardon pour vous et pardon pour Gérard Darmon, mais le rôle le plus drôle, c'est le sien. Ah bah oui. Isabelle Nanty. Elle est formidable. Isabelle, je dirais qu'on a à peine travaillé parce qu'elle a cette nature. Moi, je la connais parce qu'on avait fait une série qui s'appelle Munch ensemble. Et j'ai pas voulu qu'elle ait, comme d'habitude, des perruques, des machins, du maquillage. Donc, elle est assez au naturel. Et je peux te dire que quand elle a quelque chose à dire à quelqu'un, elle balance et c'est vrai que c'est l'élément comique du trio. Vous allez rire, vous allez voir 3 bras cassés qui tentent de s'en sortir. On peut résumer ça comme ça. Oui. C'est le titre du film, on fait quoi maintenant? Vous savez, dès qu'on est dans une galère, on dit on fait quoi maintenant? Tu pars avec tes potes, tu c'est des phrases d'ado aussi qu'on se disait tout le temps là. On fait quoi maintenant? Et puis plus généralement, c'est on fait quoi maintenant qu'on a un gouvernement? C'est ça, voilà. Non, mais c'est ça. C'est une question qui est fondamentale. Mais cher Lucien Jean-Baptiste, je dois vous présenter quelqu'un que vous connaissez peut-être parce que chez nous, sur RTL, il anime l'heure du crime. Je l'adore. C'est Jean-Alphonse Richard. Bonjour. Lucien, Jean, Baptiste. Ici Jean-Alphonse Richard. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, je vais vous raconter l'histoire dramatique de ceux qui en ont ras le fion, qu'on leur sorte à l'état civil des « je comprends pas, c'est votre prénom, c'est votre nom ou vous avez que des prénoms ». Ces personnes, c'est moi, Jean-Alphonse Richard. C'est vous, Lucien, Jean-Baptiste. C'est Émile Louis. C'est Guy Georges, c'est François Valéry, bref. Thierry Henry. C'est du lourd. Frédéric François. Ça en fait trop. On parlait d'un animateur à la retraite, enfin quasi à la retraite. Darmon n'est pas encore tout à fait à la retraite, mais il apparaît encore sur les écrans de télévision. Mais enfin quand même, là on a un animateur qui, lui, le pauvre, est à la retraite et il vous en veut, c'est Julien Lepers. Ah oui, ça c'est beau. Lucien, wouh, dans le film, vous engagez un animateur télé sur le retour. Je suis dispo, moi. On en profite pour saluer le Pôle emploi spectacle. Coucou Tex, coucou Jean-Pierre Foucault et coucou moi. Je suis chanceux, je suis pas dans la liste. Place à la question. Je vous rappelle qu'on joue pour trouver un acteur français dont le nom commence par Lucien et finit par Jean-Baptiste. À ne pas confondre avec un Français dont le nom commence par Jean-Baptiste et finit par Lucien, car lui c'est un artisan chauffagiste à Limoges. Qu'on salue Limoges. Allez, on y va. Le jeu, top. Je suis actuellement dans On fait quoi maintenant? Mais je ne suis pas Michel Barnier qui vient de nommer un gouvernement dont il ne sait pas quoi faire. J'ai été nommé au César pour ma première étoile, qui n'est pas une comédie sur la Belgique qui gagne une Coupe du Monde. Je suis Lucien Jean-Baptiste. Bah oui, il l'a dit, Lucien Jean-Baptiste. Ça c'est bon. 3 à la suite. 3 à la suite. Je l'aime ce jeu. Michel Drucker est là aussi. Michel. Ils sont tous dans le film. Le meilleur moyen de ne pas être sur le retour, c'est de jamais partir. Magnifique. Ah oui, c'est vrai que Gérard Darmon dit bien connaître Michel Drucker et Jean-Pierre Foucault. Voilà, Foucault, etc., tous les grands de la télé. Ben évidemment. On a Fabrice Eboué qui est là aussi. Ouais, salut tout le monde. Non, je me disais, c'est obligé que la femme de Lucien, pendant l'amour, elle ferme les yeux, quoi. Je veux dire, quand tu sais que Lucien, c'est la voix française de Ice Cube ou Will Smith,
Ça doit faire son petit effet, quoi. Alors que inversement, je veux dire, la femme de l'acteur qui double Mr Bean, elle garde les yeux grands ouverts et elle dit à son bec surtout. Quoi. C'est vrai que vous avez doublé Will Smith. Mais oui. Oui, mais je le ferai plus, il est devenu trop. Voilà. On Et tape pas Ice les gens. Cube. Oui, puis pas mal d'autres. Ben, il y a le complice de Fabrice Eboué, Thomas Njijol, qui est là aussi. Ça va, bande d'enfoirés Lucien Jean-Baptiste, c'est pas la voix française que de Will Smith et de Ice Cube, non, c'est aussi la voix française de Chris Rock, de Martin Lawrence, Kevin Hart, Homer Epps, Jamie Foxx. Pas cool, Lucien. Quand tu vois déjà le boulot avec les racistes qui pensent que tous les Noirs se ressemblent, ça va être dur de leur faire entendre que tous les Noirs ont pas la même voix. Oui, mais moi j'ai un petit sexe, donc ça va. On termine avec Dominique Besnéard, qui est là aussi. Lucien Jean-Baptiste. Trois prénoms, il n'y en a pas un facile à dire. Bref, Lucien, il se donne le premier rôle dans tous les films qu'il réalise. Dans le classement des gens qui se sont beaucoup filmés eux-mêmes, il est entre Charlie Chaplin et Poupette Kenza, l'influenceuse. Orson Welles aussi. Allons-y. Mais vous vouliez pas jouer au départ, Non, je voulais pas. Je voulais me prendre une vraie position de réalisateur avec 3 grandes stars françaises. Et puis bon, les vedettes se font rares, je sais pas. Et du coup, je dis, je vais une fois de plus, je vais faire mes affaires moi-même. On fait quoi maintenant? Vous êtes posé cette question. Je joue moi-même. Voilà ce que vous êtes dit. Ah oui, complètement. On fait quoi maintenant? On va voir ton film. Voilà. Mercredi, on sait ce qu'on fait en tout cas. Et vous restez avec nous jusqu'à 18h. Dans un instant, c'est la valise RTL. RTL, les grosses têtes. Laurent Ruquier. RTL, la valise. La valise RTL, voilà, vous allez pouvoir être animateur de jeu comme Gérard Darmon dans le film. Mais j'adore, vive l'animation. Alors donnez-moi un numéro entre 1 et 20, Lucien Jean-Baptiste. 21, non, elle rigole, 15. Le 15. Ah mais non, ça marche jamais. Alors Samuel Coteau qui habite à Mayotte, dites donc. Ah, ça va bien. Mamoudzou. Ils ont encore du courant là-bas? Un Mahorais, je sais pas quel est le décalage horaire. Il y a 5 heures. Je connais pas. C'est le même décalage horaire que Madagascar. Voilà, on demande à la chef des Miss, elle connaît 2 heures. Elle connaît tous les fuseaux. Samuel Coteau va-t-il décrocher là-bas à Mayotte? Mais quelle heure il est là-bas? Mais c'est 4 ou 5, je sais pas, on est en heure des... C'est comme Ils doivent être à la plage. Allô, oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Lucien Jean-Baptiste pour les grosses têtes. Je suis accompagné de Laurent Ruquier et sa bande. Et on voudrait vous faire jouer à la valise RTL. Vous êtes bien Samuel Coteau à Mayotte? Oui, c'est bien moi. Quelle surprise. On vous réveille peut-être. Je n'en reviens pas. Quelle heure il est d'abord à Mayotte, là, au moment où je vous parle? Oui. Il est 14h. Ça va, c'est la sieste alors. Excusez-nous. Oh là là. Vous sortez de table alors. C'est bien Laurent Ruquier que j'ai au téléphone, c'est pas une blague. Ah non, c'est le vrai. Ah oui, le vrai Laurent. Non, celui des traîtres là, le vrai. Oh là là, Et le vrai Lucien Jean-Baptiste. Voilà. Mignon. Mais là, il cherche encore. Et le faux Julien Lepers. Voilà. Et c'est la vraie valise. Attention, va falloir nous donner le montant. Et tout le contenu de la valise, Samuel. On dira, j'écoute en podcast et pour le coup, je n'ai pas écouté la valise. Oh là là. Mais vous prenez rien dans les îles? Vous allez devoir payer. Non, essayez de deviner. Enfin, voyons. Oui, c'est sûr qu'il va deviner. C'est impossible. Mais il faut l'aider, il n'y a pas de question. Alors, il y a 1077 € et 3 choses dans la valise. On sait ou on ne sait pas. Hein. Un lot complet d'outils Bosch, un jeu de société des traîtres et le vinyle de la chanteuse Stéphane, dédicacé par Stéphane elle-même. Qu'est-ce que vous faites à Mayotte? Je suis enseignant. On va vous envoyer une montre RTL. Évidemment, ça vaut pas. Ah bah oui, quand même. Ça vaut pas tout le contenu de la valise, mais c'est déjà pas mal. J'imagine que peut-être il y a un cinéma qui va programmer. Oui, et on lui offre 2 places pour On fait quoi maintenant? Sa classe, même. Voilà. Sa classe. Vous allez pourra même pouvoir les aller revendre, à Mayotte voir le film de Lucien Jean-Baptiste. On fait quoi maintenant? On vous offre 2 places. Oh, merci beaucoup. Et un cornetto, allez, un cornetto et un popcorn. Allez. C'est pour nous. Et j'ajoute encore dans la valise, pour ceux que nous appellerons demain, un mois d'abonnement à Kitok. Kitok, c'est une box de repas livrée directement chez vous chaque semaine. Fini les courses et les pannes d'inspiration. Oh, ça nous arrive tellement souvent. La cuisine du quotidien. Elle va rester combien dans la valise, cette boîte là? C'est horrible. La cuisine du quotidien va redevenir un plaisir simple. C'est Sodexo? C'est Sodebo? Vous choisissez parmi 40 nouvelles recettes chaque semaine. 30 minutes après, vous serez à table. Votre repas de la semaine, plutôt tous vos repas de la semaine, livrés chez vous en un seul clic. C'est incroyable. Kitok.fr vous offre un abonnement dans la valise RTL. Ah oui. Voilà. Ah oui.
oui, oui, oui. Ah, c'est bon. On va remercier Lucien Jean-Baptiste d'être venu nous voir. On fait quoi maintenant? Ça sort mercredi. On va au cinéma. Eh ben oui, on ira au cinéma. On l'a déjà fait. Merci, mais j'avais pas entendu. On ira au cinéma mercredi pour effectivement rire avec Gérard Darmon, Zabou Bretman, Isabelle Nanty et Lucien Jean-Baptiste qui a réalisé ce film. On fait quoi maintenant? Merci Lucien Jean-Baptiste. Belle énergie. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes.